Crouch and hold. Engage! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Stade de France pour cette 5e et dernière journée du tournoi Destination 2014. Nous sommes ensemble jusqu'à ce soir 20h avec au programme 3 rencontres aujourd'hui. Bonjour Raphaël Ibanez. Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. 3 rencontres au programme et quelle rencontre avec évidemment en point d'orgue tout à l'heure, ce sera à 18h, l'équipe de France qui affrontera l'Irlande ici même au Stade de France avec, on l'espère, un match en point d'orgue, un match pour sauver l'honneur, un match pour pourquoi pas faire oublier ce qu'on a vu jusqu'à présent, Raphaël. Pourquoi pas. En tout cas, c'est la journée du dénouement et c'est vrai que sincèrement, je suis très excité à l'idée de suivre ces matchs avec notamment cette première rencontre qui va s'avérer capitale pour l'acquisition du titre de cette saison, cette édition 2014. Entre l'Italie et l'Angleterre, bien sûr, et on va suivre avec attention le résultat, ce qui pourrait aussi donner un final avec ce France-Irlande qui est très attendu, où l'équipe de France aura beaucoup à prouver. Oui, et surtout on poussera évidemment derrière les Bleus qui doivent être en train de nous regarder en ce moment pour suivre le premier choc de cette journée. Mais avant de vous parler de ce premier choc, on voulait rendre un hommage à 2 autres équipes qui étaient en lice aussi dans ce tournoi et qui ont réussi l'exploit de faire le Grand Chelem. Je pense évidemment aux filles, aux féminines hier qui l'ont emporté 19-15 contre l'Irlande. Donc Grand Chelem pour les filles, Grand Chelem aussi pour les jeunes, les moins de 20 ans. 23-13 hier, donc 2 Grands Chelems, Raphaël. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Bien sûr, et puis ça apporte de la joie, des sourires, notamment pour les féminines qui se placent désormais sur l'échiquier européen en vue de la Coupe du Monde qui se jouera cet été. Voilà, ça donne beaucoup de confiance et puis bravo aussi à tous ces jeunes joueurs qui vont assurer la relève. Alors on vous le disait, premier choc de la journée, Italie-Angleterre, un match très important, y compris pour l'équipe de France qui, certainement, Raphaël, va avoir à cœur de défendre l'Italie sur ce match. Ils vont supporter l'Italie, les joueurs du 15 de France. Oui, parce que évidemment, à l'issue de cette dernière journée, c'est aussi ce qui fait le charme de ce tournoi. Eh bien, on aura finalement un classement définitif. Pour l'instant, tout est encore possible. Et c'est vrai que les Italiens, eux, n'ont pas été sincèrement convaincants tout au long de la compétition. Ça risque d'être difficile, effectivement. Ça va être très difficile, notamment sachant que les Anglais, eux, ont une vraie opportunité de tout simplement mettre tout le monde d'accord à l'issue de ce match. Alors, Italie-Angleterre, c'est dans quelques instants le moment pour nous de nous rendre à Rome immédiatement pour retrouver nos 2 commentateurs, Laurent Belay et Jérôme Casalbou, avec une question, messieurs. Est-ce que l'Italie peut le faire? Est-ce que les Italiens sont en mesure aujourd'hui de battre les Anglais pour permettre aux 15 de France d'espérer encore dans ce tournoi 2014? Bonjour Cédric, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Vous découvrez l'équipe d'Angleterre derrière son capitaine Rob Shaw. Italie-Angleterre, c'est le match des extrêmes avec une équipe d'Italie qui va lutter pour ne pas recevoir la cuillère de bois, c'est-à-dire un tournoi sans aucune victoire, et l'Angleterre qui peut prétendre à la victoire finale. Cédric te demandait si c'était faisable. Moi j'ai envie de répondre oui. Et vous, monsieur Jérôme Casalbou? Si on regarde les matchs, les oppositions de ces dernier déplacement anglais à Rome, les Anglais ont eu du mal à s'imposer ici, ils ne se sont jamais imposés de plus de 5 points lors des 3 derniers déplacements. Les Italiens leur ont toujours posé des problèmes, ils leur ont même posé des problèmes l'an dernier à Twickenham puisque l'Angleterre ne s'était imposée que 18-11. Les Italiens vont vouloir défendre effectivement ce terrain pour éviter une 5e cueillère de bois dans ce tournoi des destinations. Quant aux Anglais, eh bien, effectivement pour eux c'est plus clair. Ils vont venir chercher ici une 5e victoire dans le tournoi des 6 nations. Simplement pour cela, ils seront ensuite supporters des Français pour que les Français battent l'Irlande et qu'ils les battent avec un petit écart. Voilà, c'est assez cocasse. L'Anglais supporter des Français. Mais avant cela, il y a un match à gagner ici à Rome. Découvrez maintenant Sergio Parisse, absent la semaine dernière. Il va égaler le record de sélection en équipe d'Italie, détenu par l'absent de cette équipe italienne, Castro Giovanni. On va vous laisser profiter en ambiance de l'entrée de Sergio Parisse, numéro 8, le plus capé du monde. Formidable joueur de rugby, né en Argentine mais italien. Et maintenant, voilà, dans quelques petits instants,
l'entrée de cette équipe d'Italie sur son terrain du stade olympique de Rome. Profitez de l'entrée de Sergio Parisse et des Italiens. Avec Denis Dallan, 42 sélections pour l'Italie, qui chauffe le public. Chanteur d'opéra, magnifique chanteur, Denis Dallan. Les frissons nous envahissent, ce moment où Sergio Parisse se retrouve sur la pelouse du stade olympique devant 68 000 Italiens et 12 000 Anglais. Beaucoup d'Anglais qui ont fait le déplacement. Et une équipe d'Italie, en tous les cas, Jérôme, qui vaut mieux que son classement, parce que cette équipe d'Italie est capable de bien jouer au rugby à condition qu'elle ait le ballon, ce qui n'a pas été fait la semaine dernière en Irlande. Ouais, exactement, c'est vrai que si on parle chiffres, eh bien, cette équipe est en régression. L'an dernier, elle avait fini à la 4e place du tournoi. Cette année, elle va sûrement peut-être finir dernière. Et pourtant, dans le contenu, c'est mieux. Dans l'utilisation des ballons, on les avait vus contre les Gallois, il y avait eu des choses extrêmement intéressantes. Mais il y a eu un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là d'absence. Ça leur a coûté extrêmement cher, comme le dernier quart d'heure face à l'Irlande. Mais cette équipe a la capacité à dominer sur les phases de conquête et puis aussi à imposer son jeu. Il faut simplement qu'elle arrive à faire tout ça aujourd'hui face à l'Angleterre, qui elle a maîtrisé de bout en bout, hormis 5 peut-être minutes en début de match contre la France et 5 peut-être dernières minutes aussi contre la France, qui leur coûtera peut-être aujourd'hui un grand chelem. Allez, les hymnes maintenant, on va attaquer par un Flower à Scotland qui va résonner au stade olympique parce qu'il y a beaucoup d'Anglais, 12 000, on vous le dit. L'anglais est un grand conquérant. Les Anglais ont conquis le stade olympique par les chants. La réponse italienne maintenant avec les Fratelli d'Italia, interprété peut-être par Denis Dallan. La réponse des Italiens avec la clameur finale.
ça valait déjà le déplacement. Un stade absolument comble et une équipe d'Italie que l'on découvre du changement, notamment en première ligne, monsieur Casalbo. Oui, exactement. Au niveau du 8 de devant, 3 changements. En première ligne, Agüero et Cittadini rentrent au poste de pilier. Cittadini en remplacement de Castro Giovanni. Et aussi retour de Sergio Parisse derrière au niveau de la ligne de 3 quarts. Et bien, aucun changement par rapport à l'équipe qui était inclinée en Irlande. Voilà cette équipe d'Italie qui va défier l'Angleterre, on vous le rappelle. Si l'Italie fait match nul ou si l'Italie bat l'Angleterre, eh bien la France peut disputer le tournoi face à l'Irlande sans goal average. Les Anglais, c'est très fort. Les Anglais, c'est très fort. Un seul changement de dernière minute. Vunipola fait son apparition au poste de pilier gauche en remplacement de Marler qui est resté en Angleterre puisque son épouse va accoucher normalement ce week-end au niveau des lignes arrière. Aucun changement. On notera par contre sur le banc des remplaçants un retour important, celui de Manu Tuilagi, le centre anglais surpuissant qui n'avait pas pu débuter ce tournoi destination suite à une blessure importante qui s'était occasionnée en fin d'année. Et les voilà, les remplaçants. Italie-Angleterre avec un Français. Le voilà, monsieur Pascal Gahuzer. Allez, on lui souhaite un grand match. C'est son premier match comme arbitre central dans le tournoi de destination. C'est un très très bon arbitre, le Landais Pascal Gahuzer. Le coup d'envoi. Petit coucou au village de Montfort-en-Chalosse, dont il est issu et pour lequel il a porté les couleurs au poste de 3e ligne. Avec le premier ballon récupéré par les Italiens et le jeu au pied. Les Italiens qui ont gagné le toss, ils ont choisi le terrain. Les Anglais ont le soleil dans les yeux dans cette première mi-temps. Et déjà, j'entends poindre les premiers swing low, switch chariot. Donc un alignement, un raccourci sur cette touche à 4, sûrement pour une déviation. On va de suite reparler de la puissance sur la ligne de 3 quarts. Ballon qui est récupéré milieu de terrain. On attaque la ligne avec Rob Shaw par le sol. Danny Kerr qui inverse Hartley. On est venu avec Mike Brown. Bonne défense des Italiens. Auprès, ballon toujours disponible pour Danny Kerr. On envoie sur le côté avec Burrell chassé là. Bon plaquage là de Bortolami. Danny Kerr avec Farrell, encore une fois milieu de terrain avec Hartley. Voilà les Anglais qui annoncent la couleur. Ballon récupéré par Fourneau, le joueur de Biarritz, c'est le sifflet de monsieur Gahuzer. Le voilà, Fourneau, on l'a laissé au poste de 3e ligne parce que il apporte des solutions en touche. Et puis c'est un sacré combattant. Oui, sacré combattant, puis un très gros rendement aussi. Il se déplace énormément, couvre beaucoup de terrain, arrive à récupérer des ballons. Il est très complet dans son jeu de 3e ligne. Et là, il aurait pu profiter de cet en avant anglais, mais derrière, il y a une en avant italien. On passera sur la première mêlée. Première indication, les Anglais sont relativement à plat et manquent de vitesse sur leur attaque en première main, ce qui permet aux Italiens de très rapidement prendre l'avantage défensivement et de récupérer, comme ici, un premier ballon sur cet impact qui donne une introduction à Tebaldi. La mêlée italienne qui avance avec la double poussée peut-être. Non, le ballon dans les pieds de Parisse. Tebaldi qui a gardé, pris la bon plaquage là de Morgan. Ballon pour Tebaldi, on va jouer sur le fermé avec la percussion de Galdenhuys. Ballon lent pour les Italiens pour leur demi-mêlée. Tito Tebaldi à hauteur pour Giraldini. Giraldini, il a pris un bon coup d'épaule de Vunipola. Ballon pour Orquera, petite passe, McLean. Ballon qui était tombé, mais il est toujours italien ce ballon, même si on essaie de garder McLean debout. On passe par le sol. Le mot n'a pas été annoncé, on peut jouer derrière, le jeu au pied de Tebaldi. Ça sera un petit peu trop long, me semble-t-il, dans les 22 mètres pour Brown. Brown, il fallait le prendre ce ballon. Il y avait la menotte de McLean qui arrivait. La menotte et la menace. Les Anglais vont pouvoir dégager leur camp grâce à cet arrêt volé de leur arrière. C'était pas inintéressant ce jeu au pied, on rend le ballon, tandis que les Anglais, eux, ne cherchent pas la touche. Non, c'est surtout qu'il ne l'a pas trouvé, je pense. Il a vraiment cherché la touche, il ne l'a pas trouvé. On remonte le ballon avec McLean. Attention, par contre, cette fois-ci, il est tombé dans les mains de Lonsberry. Il arrive à aller au sol, donc on pourra conserver le ballon du côté de l'Italie. Avec Orquera, la petite passe sautée pour Esposito. Les Italiens qui enchaînent avec Tebaldi pour Giraldini. Les Italiens qui doivent, me disait Jacques Brunel, écarter les ballons pour éviter ce mur anglais auprès. Ballon récupéré là par Cittadini, mais on a reculé du côté italien. Ballon pour Orquera, une chandelle. Les Anglais ont
soleil dans les yeux, hein, pas évident. Ouh, la percussion entre Nowell et Brown. Et un ballon en avant anglais. La faute elle est pour Nowell, hein, parce qu'il y a des repères hein, dans le jeu du rugby. C'est toujours priorité à celui qui va vers le ballon, en l'occurrence l'arrière Brown. Et Nowell n'a sûrement pas entendu la communication de Brown. Et là on parlera peut-être aussi des problématiques des joueurs trois quarts qui portent des casques. Très souvent ils ont des soucis à entendre les commandements et les communications de leurs partenaires. Ça a sûrement été le cas. Et Nowell a gêné l'arrière qui était parfaitement sous la tombée du ballon. Le printemps romain pour l'instant, 0-0 entre l'Angleterre et l'équipe d'Italie. L'équipe d'Italie entraînée par Jacques Brunel, évidemment, avec le concours de Philippe Béraud, l'ancien Agenais. Le voilà, tiens, monsieur Jacques Brunel, puisqu'on en parle. Cette semaine, hein, les Italiens ne se sont pas souciés du jeu anglais, ils se sont concentrés sur leur jeu à eux. Et pour l'instant, les Italiens rectifient un peu le tir par rapport à Dublin. Ce sont eux qui ont le ballon. Les Italiens privent les Anglais de ballon pour l'instant. La première mêlée avait été dominatrice pour l'Italie. Cette fois-ci aussi, ça avance, même si les Anglais contiennent. Et là, ça y est, deuxième poussée. Ça se relève, on va sûrement pénaliser. Et ce Geyser, pour l'instant, ne siffle pas. Tebaldi, avantage en cours. Ballon pour le drop de Paris C, mais on va revenir à la pénalité. Et bien voilà, Jacques Brunel l'annonçait, hein, il voulait prendre les Anglais dans ce secteur, les Anglais privés de Dan Cole, leur pilier droit, privés de Marler, vous l'avez dit Jérôme, et qui se présente avec Wilson et Vunipola. Et pour l'instant, eh bien, l'Italie est plutôt dominatrice en mêlée. L'Italie face à l'Angleterre, l'Italie n'a jamais battu l'Angleterre, hein, ce serait une première. Exactement, ça s'est passé, comme je le disais en présentation, ça s'est joué à très peu sur les trois derniers déplacements anglais ici, sur le dernier déplacement des Italiens en Twickenham, mais elle n'a jamais été battue, cette équipe d'Angleterre. Alors il y en avait aussi quelques doutes hein, sur la mêlée italienne avec l'absence de Castro Giovanni, mais finalement on a eu une confirmation sur la force de Cittadini et aussi la puissance d'Aguero, qui aujourd'hui, eh bien, sur les deux premiers engagements en mêlée, ont pris l'ascendant sur leur vis-à-vis et offrent à Orquera cette pénalité 35 mètres face au poteau. Luciano Orquera, l'ancien joueur de Brive, qui finalement eh bien, offre toujours un rendement intéressant lorsqu'il est en équipe nationale. On se souvient de son match, son très bon match l'an dernier lors de la victoire de l'Italie contre la France. Orquera à environ 37 mètres face au poteau pour les premiers points de ce match. Et voilà, ça passe, et bien voilà, l'Italie, la première en action, 3-0 pour l'équipe d'Italie, la réussite d'Orquera, mais la domination, ça c'est une indication sérieuse pour ce match, la domination des Italiens dans les mêlées fermées. Pareil, on va s'appliquer, on renvoie haut pour une récupération sous le ballon de Burrell. Vunipola qui a récupéré, il a pété contrôlé, se renvoie par les Italiens avec un ballon pour Robshaw pour Brown qui a écarté ce ballon, la passe au pied là de Farrell, au pied défensif de McLean voilà qui s'est relevé, il est dans les bras de Farrell maintenant qui reçoit le soutien de Tom Wood, les Italiens groupés qui avancent sur ce ballon porté. Très beau geste défensif de McLean qui s'est couché, qui s'est relevé sous la pression de May, derrière le soutien était présent pour avancer, mais défense intelligente des défenseurs anglais qui étaient en infériorité numérique mais qui ont simplement orienté Soumol vers la touche et il récupère ainsi le ballon sur un lancer de Declan Hartley. On voit la lecture de Farrell, ce coup de pied judicieusement glissé dans le dos de la défense italienne, le bon repli défensif de McLean. Et la prise de balle de Lowes pour les Anglais, un ballon qui est tombé, Hartley qui le récupère, mais on a reculé du côté anglais pour l'instant. Les Anglais sont un petit peu imprécis sur la pelouse du stade olympique de Rome. Allez, on insiste avec Vunipola, contré par Ghiraldini dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Encore auprès avec cette fois Wilson pris là par Cittadini. Daniker avec Farrell, Burrell à hauteur. Ouais, ça manque un peu de soutien sur Burrell, mais il arrive quand même à conserver le ballon.
Et on insiste avec Rob Shaw à nouveau. Rob Shaw, on passe par le sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Danny Kerr pour Vunipola. Vunipola très utilisé. Hein. Depuis le début de la partie, joueur très puissant. La mauvaise transmission, un ballon pour Burrell. On est sorti des 22 mètres, le plaquage là de Garcia. Voilà, les Italiens qui font reculer cette équipe d'Angleterre. Pour autant, pas d'affolement. Du côté des Anglais, on remet le jeu en place de nouveau avec des cellules de joueurs des avants. Toltries pour Burrell. Et encore une fois l'interception avec Campagnaro. Campagnaro qui a joué à hauteur pour Sarto. Si ça sort vite sur l'extérieur, mauvaise libération. Une nouvelle fois de la part des Italiens. Attention, le turnover, ça a toujours été une situation délicate à gérer pour les Italiens. Mais là, ils ont de nouveau remis la main sur le ballon. Tebaldi pour Ghiraldini. Ghiraldini où le plaquage limite renverser les appuis. Ballon à nouveau récupéré par les Anglais. Mais voilà, c'est à toi moi. Vunipola pour ça part au large, attention. Farrell, elle est bonne pour Burrell avec Mike Brown qui redresse sa course comme souvent. Pris là par Parissé. Gros plaquage, temps de jeu important. Hartley qui oublie le ballon. Pénalité, il y a un avantage en cours, position de hors-jeu de Garcia sur le bord du recrutement. Morgan, joueur très puissant. Et pénalité en faveur de l'Angleterre. Le voilà, Ben Morgan, 116 kilos au centre de la troisième ligne pour l'Angleterre grâce à ce garçon de 25 ans. La grosse différence entre par exemple le week-end dernier l'Irlande et l'Angleterre, c'est que sur une situation de turnover comme ça, les Irlandais très rapidement avaient cherché les extérieurs, avaient joué les surnombres. Les Anglais ne savent pas le faire, très souvent, trop souvent monopoliser un petit peu sur ce défi, sur cette puissance qu'ils ont parfois en plus, mais qui leur fait parfois déjouer. Ça a été le cas de Brown qui est rentré dans la ligne de défense italienne alors qu'il y avait 4 soutiens à son extérieur. Ça a été de nouveau le cas de Wilson qui a voulu rejouer au près alors qu'il y avait une belle possibilité de venir alerter mais sur la touche. Tant mieux pour l'Italie qui s'en sort simplement avec une pénalité et la possibilité offerte à Farrell d'égaliser. Vous avez vu sur cette image, ça se ralentit, la dimension de Ben Morgan. 23 ans. On avait l'impression de voir un senior avec des cadets. C'est un joueur vraiment très impressionnant physiquement. Là, il y a eu la première pénalité pour les Anglais avec Owen Farrell, environ 38 mètres sur la gauche des poteaux, mais il est en bonne position, Owen Farrell, pour offrir l'égalisation à son équipe. Ouais, ça passe. Ça passe, 3 partout. Chaque équipe, lorsqu'elle a eu une pénalité, l'a réussi. Et voilà les Anglais à hauteur de l'équipe d'Italie. Encore une fois, Jérôme, comme la semaine dernière, les Italiens ont récupéré le ballon. Et derrière, ils l'ont reperdu et ils encaissent des points. Ils prennent des points. La semaine dernière, c'était souvent un essai. Cette fois-ci, ce n'est qu'une pénalité. Et c'est vrai qu'on voit par contre des Anglais moins appliqués que ne l'étaient les Irlandais, avec beaucoup d'imprécisions, de pertes de balles, des situations à plat, des soutiens offensifs qui sont en retard. Et les Italiens devraient en profiter. C'est ce que nous leur souhaitons, puisque bien, en cas de victoire de l'Italie, les Anglais, bien sûr, seraient pratiquement sortis d'une victoire dans le tournoi. Allez, la touche qui est trouvée, mais on reste dans le camp de l'équipe d'Angleterre. On voit Danny Kerr qui a été vraiment très bon tout au long de ce tournoi. Et que l'on retrouvera le 4 avril sur France 4 en direct pour les quarts de finale du Challenge européen avec un match très intéressant entre les Harlequins et le Stade français. Ballon perdu par l'alignement italien. Farrell pour Tweltries. Burrell qui a fixé, qui a donné pour Brown avec May, pardon. Kerr, Farrell à hauteur. On joue cette fois sur Launchbury. Attention, si ça sort vite sur le même sens, il y a un surnombre anglais. Tweltries pour Farrell, la passe pour Vunipola qui vient percuter là. Et il reste debout, on défend avec Barbieri du côté italien. Danny Kerr pour Farrell, Tweltries qui navigue, le soutien n'est pas là et Parissé qui a mis les mains sur le ballon. Danny Kerr à nouveau pour Farrell avec Burrell qui a passé la vitesse de Brown maintenant. Il est passé, il y aura l'essai. Le premier essai du match. Voilà l'essai de l'Angleterre, la vitesse de Brown et le talent de Burrell au départ. La première action où les Anglais arrivent à mettre de la vitesse dans leur jeu. Une grosse possession de balle, une action qui dure. C'est la première action qui doit dépasser la minute 30 en faveur de cette équipe anglaise. Du mouvement autour du 10 et puis surtout des plaquages manqués comme celui de Garcia sur Burrell qui arrive à jouer dans le dos. Ajuste sa passe pour
son arrière. Brown qui met les jambes, qui fait un raffut sur Campagnero. Le ballon posé du bon côté pour éviter le retour du 3/4 centre et s'appuyer sur son raffut. Et premier essai pour l'arrière de l'équipe d'Angleterre. Et voilà Mike Brown. Et la position pour Andy Farrell, difficile. Excentré tout près de la ligne des 22 mètres. 8-3 pour l'Angleterre. Avant le coup de pied de son ouvreur, Owen Farrell. Voilà, sur ce plan, vous découvrez la position du buteur anglais. Il a inscrit 42 points dans ce tournoi et 2 qui font 44 points pour Owen Farrell sur le plan personnel et sur le plan collectif. Cela donne 7 points d'avance à l'Angleterre qui mène 10-3. Orquera avec un renvoi long. Morgan, Sarto a été monté, était gêné par les écrans anglais. Ballon qui est resté dans le terrain. La solidité des Anglais. On joue au près avec Hartley. Inside. Le jeu au pied de Danny Kerr. Ballon pour Parissé dans les airs et Parissé qui saisit du ballon. Ouais, ça manquait de soutien au cœur. On a pu franchir au-dessus du numéro 8 italien. Et ça sera donc une mêlée parce que l'arbitre a interféré sur l'action en touchant le ballon. Allez, pour gagner 15 000 €, dernière journée, dernière chance aujourd'hui. Pour tenter de gagner, répondez à cette question. Italie ou Angleterre? Quelle est l'équipe que l'on surnomme la Squadra Azzurra? Italie ou Angleterre? Quelle est l'équipe que l'on surnomme la Squadra Azzurra? Envoyez directement vos réponses par SMS 7 21 21, par téléphone au 36 32. Le tirage au sort est effectué en fin d'après-midi. Et Mike Brown, vous parlez des statistiques de Farrell. Oui, Mike Brown en marquant ce troisième essai rejoint Johan Huget et son compatriote Burrell au rang des meilleurs marqueurs d'essais de ce tournoi destination avec 3 réalisations. Wilson au premier plan, ancien joueur de Newcastle, désormais à Bath. Fine. 7. Allez, les Italiens avec l'introduction de Tito Tebaldi. Bonne mêlée italienne. Parissé avec Orquera pour Tebaldi. Tebaldi avec McLean. McLean l'a croisé. Il a feinté la croisée avec Esposito. Est-ce que l'ailier est un petit peu tardé là pour croiser? Non, je pense que l'ailier s'était proposé, avait gardé la profondeur pour justement faciliter, on va revoir, pour faciliter la transmission de son arrière. Par contre, bonne défense des Anglais qui ne mordent pas, qui restent un petit peu. Non, il était venu se proposer sans souci. Esposito et McLean a pensé que la course du 3 carrel allait arrêter automatiquement son vis-à-vis, son défenseur. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu un en avant, le ballon est allé en touche. Les Anglais, du coup, ont choisi la touche plutôt que la mêlée, ce qui est normal puisqu'ils sont dominés dans ce secteur de jeu depuis le début. Hartley pour le lancer, alignement raccourci, prise de balle de Lansbury. Lansbury, c'est pas un joueur dont on parle beaucoup, mais sans doute l'un des meilleurs joueurs anglais depuis qu'il a intégré cette équipe d'Angleterre. Le fermer avec Danny Kerr. La puissance de mec, et heureusement, et bonne défense de Tebaldi qui râle un petit peu vis-à-vis de son talonneur Ghiraldini qui s'est fait piéger par cette combinaison entre le demi-mêlée anglais et son 3 carrel. Heureusement que Tebaldi était revenu. On le voit, intéressant. Le geste défensif de Tebaldi qui s'accroche au ballon pour ôter cette balle des mains de l'ailier anglais. Et voilà, les Italiens parlent parfois avec les mains. L'expression avec Tebaldi. La prise de balle en début d'alignement de Wood. Tom Wood. Le ballon là, c'est dans les mains de Danny Kerr qui va jouer au pied. Bon jeu au pied là du demi-mêlée anglais. Dessous il y a Parissé.
Back. qui n'a pas contrôlé ce ballon. Le ballon est pour les Anglais l'écartent avec Farrell. Farrell pour Tweltries, Burrell pour Nowell et la faute de main, ballon récupéré par Campagnaro avec Sarto intérieur. Oh, quelle occasion là pour les Italiens avec un ballon qui est remis maintenant. C'est pas fini. Barbiric pour Tebaldi, la fin de passe pris par Tweltries dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Quelle occasion pour l'équipe d'Italie. Allez, on insiste avec la percussion là de Cittadini. Il faut rester au cœur, on a plongé malheureusement, et il fallait rester au cœur parce que tous les Anglais étaient étalés sur la largeur du terrain en défense. Il n'y avait que 3 Italiens sur le grand large, et par contre sans manquer de soutien au cœur, on va revoir on voit que Nowell est pas trop dans le match. Il y a eu cette erreur avec Brown. Là, cette fois-ci, il tombe le ballon. Derrière, on donne puissance à Sarto. Et là, vous voyez peut-être la différence. Sarto, il tarde à mettre le ballon sur le côté gauche par rapport à Mike Brown la dernière fois. Et puis, il ne prend pas l'information suffisamment tôt vis-à-vis de Jorquera pour lui redonner à l'intérieur, alors que le dernier défenseur était venu se fixer sur lui. Ça nous rappelle un petit peu comme contre l'Irlande. Il y avait une occasion d'essai où Esposito avait complètement oublié Campagnara sur le bord de la touche. Bien, une nouvelle fois, les Italiens souffrent de cette finition. Hartley avec la prise de balle de Lowell. Pour l'instant, bon alignement des Anglais. On s'organise sur un ballon porté qui fonctionne. Ballon dans les bras de Rob Shaw, le capitaine. Voilà la petite tape de Danny Kerr. Farrell, Tweltries. Et là encore une fois, des fautes de transmission des Anglais avec Brown. Brown l'accélérateur, pris la part Campagnaro. Bonne défense du centre de l'équipe d'Italie. Tweltries défend bien sur lui. Danny Kerr sous pression et qui perd le ballon. En avant, les Italiens qui sont pas mal dans ce début de partie. Ils ont encaissé un essai, mais ils sont surtout très bien sur la défense près des points de rencontre. Lorsque les Anglais veulent reporter le ballon juste 1 mètre, 2 mètres au côté des points de fixation, là on répond présent du côté de l'Italie. Par contre, du côté de la largeur du terrain, au niveau des 3/4 centres, c'est plus compliqué. On l'a vu cette fois-ci, la passe avait été mal ajustée. Il n'y avait pas pour autant une agressivité défensive, et Brown avait pu récupérer le ballon et essayer de redynamiser l'action anglaise, ce qui avait été aussi le cas sur le premier essai, puisque c'est un plaquage manqué de Garcia qui avait permis à Burrell de passer et d'offrir cet essai à son arrière. On vient de passer la 20e minute dans ce match. Pour l'instant, un essai qui fait la différence, celui de l'arrière anglais Mike Brown, mais les Anglais connaissent des petites difficultés, notamment en mêlée fermée. Confirmation peut-être sur cette mêlée, introduction de Tito Tebaldi. Fine. Set. C'est coulé au niveau des premières lignes, on va la faire rejouer en pénalité. Vous voyez le geste de Nigel Owens, qui est juste de touche de Pascal Gahuzer. C'est lui qui a indiqué la problématique de liaison du pilier gauche anglais, sanctionné immédiatement par l'arbitre français, et opportunité offerte à l'Italie et Luciano Jorquera. Peut-être si comme c'est loin, c'est Garcia qui va la prendre, donc c'est Jorquera. Voilà Vunipola, on va revoir ça avec cette caméra inversée. On regarde la liaison du gaucher de Wilson, il saisit son vis-à-vis sous la poitrine à la place de le prendre au niveau de l'épaule ou sur le flanc. Cette liaison n'est pas correcte, elle a été signalée par le corps arbitral et logiquement pénalisée. Vunipola, grande famille de rugbyman. Son frère Billy qui joue de temps en temps pour l'équipe d'Angleterre. Son grand-père également. Et puis je crois qu'il a 4 ou 5 ans qu'on joue pour l'équipe des Tonga. Vunipola, grande famille de rugbyman. Jorquera avec une pénalité très difficile. Vous le voyez sur la ligne des 5 mètres, donc à 5 mètres de la ligne de touche. Et sur la ligne des 10 mètres en pointillé. Donc environ 40 avec l'angle, donc je dirais 45 mètres en coin. Elle est difficile cette pénalité. Jorquera pour concrétiser la domination de ses avants. Le coup de pied est bon, le coup de pied est bon, ça passe. Et ça passe entre les poteaux. Et bien voilà, Jorquera fait le boulot que méritaient ses avants. C'est le printemps, la primavera à Rome. Et pour l'instant, bien l'équipe d'Italie résiste. Les Italiens sont menés 10-6 par l'Angleterre.
vient se reconcentrer du côté des Italiens. Tout à l'heure sur le renvoi, c'est les Anglais qui avaient récupéré le ballon et qui avaient mis une grosse séquence. Cette fois-ci le renvoi est un petit peu plus long et il est bien capté par Garcia. Ballon dans les mains de Tebaldi qui va sûrement alerter son arrière pour dégager, voir son numéro 10, c'est Orquera qui s'y colle et qui tape directement en touche pour une touche sur les 40 mètres italiens. Luciano Orquera, joueur qui est né en Argentine, qui a débuté en 2005 pour l'équipe d'Italie et qui dispute aujourd'hui son 19e match dans le tournoi des 6 nations. Hartley, on a voulu jouer rapidement pour Lewis, mais il n'y avait pas de couloir, indique M. Gahuzer. Voilà, le couloir, c'est la distance entre les deux alignements. Le couloir est maigre. Il doit être d'un mètre. Là, pour l'instant, il est respecté. Beaucoup de mouvements à la faveur des Anglais, de Wood. Wood qui a pris ce ballon. Hartley, milieu de terrain, avec Rob Shaw. Danny Kerr, même sens, avec Morgan. Morgan pour Farrell. Farrell Brown qui évite le plaquage là de Sarto. Et ballon récupéré par les Italiens avec Giraldini. Giraldini pour Gaël Denice. Le ballon à disposition, c'est là. Il faut que ça aille vite. Et malheureusement, c'est retardé. Il faut tout reconstruire, peut-être mettre du pied. McLean pour Orquera. Orquera au pied qui ramène le jeu dans le camp anglais. Ça, c'est le problème un peu des Italiens. Sur un ballon comme ça de récupération, on n'a peut-être pas la confiance nécessaire pour le jouer rapidement. Oui, mais c'est surtout que Tebaldi était pris dans le point de rencontre. Lui, le relayeur, le demi de mêlée. Donc, il n'y avait personne pour orienter le jeu. Alors qu'on revoit, on vient gratter. On n'est pas forcément au contact. C'est pour ça que M. Gahuzer laisse la possibilité de jouer ce ballon avec les mains. La mêlée spontanée n'ayant pas été formée à l'appréciation de l'arbitre. Hartley avec Lewis qui fait pour l'instant le boulot en touche. Danny Kerr, Farrell pour Burrell et qui a traversé Luther Burrell qui a traversé cette défense face à Sarto, le bon plaquage là de Sarto, le soutien qu'il a avec Danny Kerr qui écarte le ballon pour Tweltries à l'extérieur pour May, mais les Italiens se sont replacés en défense. Grosse occasion pour l'équipe d'Angleterre. Danny Kerr pour Rob Shaw. Et encore une fois, on se cherche un tout petit peu là du côté des Anglais avec Hartley. Danny Kerr qui échappe à Fourneau sur un pas. C'est bien fait ça. Farrell pour May. Et quelle défense encore. Grosse défense d'Esposito. Ça défend bien sur les ailes, rien à dire, ça défend bien très près des points de rencontre. Par contre, sur la zone du premier centre et sur la zone d'Orquera, ça franchit aisément du côté des Anglais. Là, par contre, eh bien, pour May, difficile. On s'est bien baissé du côté d'Esposito. On a bien passé les mains derrière les genoux, enlevé un appui, poussé avec l'épaule. Rien à dire. Très beau plaquage. Bartolami qui a pris ce ballon pour les Italiens. Tebaldi avec un nouveau temps de jeu impulsé par Sergio Parisse. Tebaldi, jeu au pied et pénalité en faveur de l'équipe d'Italie. On revient loin, on revient simplement parce que sur la touche. Ah non, il revient. Je voyais Pascal Gahuzer reculer de 10 mètres, donc je pensais que c'était sur la touche. Les Anglais étaient montés trop rapidement alors que la touche n'était pas finie. Ce n'est pas ça, c'est simplement le numéro 10 anglais qui était hors jeu sur la phase plaqueur-plaqué parce qu'il est venu déblayer sur le côté un joueur italien. McLean avec son pied gauche pour trouver une touche et ramener le jeu près de la ligne médiane. Luke McLean, champion du monde avec l'équipe d'Australie des moins de 19 ans, une grand-mère italienne. Il a décidé de venir jouer dans le pays de ses ancêtres. Giraldini, fond de touche pour Parisse, un ballon perdu par l'alignement italien en avant. Oui. Beaucoup d'imprécisions de la part des Anglais, aussi bien dans leur jeu de ligne que sur des ballons de récupération, ce qui permet aux Italiens de rester totalement dans la partie, de récupérer quelques ballons. On a vu tout à l'heure sur la percée de Burrell une absence totale de soutien, Rob Shaw arrivant tardivement et Danny Kerr ne pouvant pas orienter correctement le jeu derrière. Il y a de la place, il me semble, pour le moment, pour les Italiens d'espérer pouvoir contrer ces Anglais jusqu'à la fin.
Mais attention, les Italiens, c'est souvent en début de seconde période qui faiblissent un petit peu. Pour l'instant, il faut vraiment prendre le score. Plus avant l'introduction. Exactement, c'est pour ça qu'ils sont récompensés de fracasser. Garcia en bille face à 12 Trees. Et un ballon qui est encore une fois un en avant. Alors il y a un élément dont on ne vous a pas encore parlé, mais on va vous en parler. C'est la chaleur. Il fait très très chaud sur Rome. Aujourd'hui, au soleil, il fait facilement plus de 25 degrés. Et Pascal Gahuser convoque les premières lignes puisqu'il a les mêlées ont des difficultés à se jouer. Voilà, ça c'est 12 Trees renversé par Garcia. Et si l'Italie pour la première fois de son histoire arrivait à dominer l'Angleterre, si l'Italie rendait un service à l'équipe de France qui pourra ainsi disputer une belle finale au Stade de France tout à l'heure à 18h. Ça, ce serait vraiment un scénario idéal pour tous les amateurs de rugby en France et pour tous les amateurs de rugby en Italie également. En Angleterre, je suis moins sûr. Danny Kerr avec une mêlée, Morgan qui ramasse, qui a donné pour Danny Kerr, la fan de passe, il a franchi, il est arrêté par le plaquage d'Orquera, ça rebondit avec Mike Brown, la vitesse de l'arrière anglais, pris au sol, amené au sol là par Bortolami, les Anglais qui avancent maintenant avec Lowes pour Farrell, la passe sur un pas de Burrell, c'est un petit peu haut cette passe pour May qui navigue dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Il y avait des situations de hors-jeu et non signalées du côté des Italiens sur le reclassement. Farrell avec Lowes par le sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. On revient dans le fermé avec Hartley qui allonge la passe, mais les transmissions Vunipola à nouveau là pour ce sont des ballons lents. Danny Kerr, Hartley pris là par Giraldini. Oui, mais il fait bien Hartley de revenir là parce qu'on veut venir chercher trop rapidement les extérieurs du côté des Anglais sans fixer pour autant la défense. Attention, la puissance de Ben Morgan, il y a un avantage en cours. Danny Kerr avec Farrell pour Burrell et sa puissance. Voyez ce joueur, ce qu'il est capable de faire lorsqu'il a quelques pas d'élan. Ballon pour les Anglais avec Farrell Lansbury. Milieu de terrain sous les poteaux, grosse séquence à deux Anglais. Sur le surnombre extérieur. Danny Kerr avec Farrell pour 12 Trees. Il va y avoir essai. Avec May, non, le Hartley Vunipola. Le plaquage là sur Vunipola, gros plaquage là de Sarto. Ça choque pour l'équipe d'Italie. On essaie de partir au près et on revient sur une pénalité. On revient à l'avantage, mais quel entêtement des Anglais sur des situations de surnombre à venir chercher par des sautées très longues et mal appliquées. Le 3 carrel, alors qu'il faut d'abord aussi fixer les défenseurs, même s'ils sont en infériorité numérique. Ils ne le font pas et ils sont pris à ce jeu-là. On va revoir là cette fois-ci la sautée de 12 Trees, alors que il y avait Vunipola qui aurait automatiquement arrêté Esposito et qui aurait servi à son tour Hartley, qui aurait eu sûrement plus de liberté. On n'a pas voulu tenter la pénalité du côté des Anglais, on préfère aller en touche puisqu'ils sont dominateurs dans ce secteur de jeu. On peut s'attendre peut-être à un ballon porté du côté des Anglais, ballon porté qui avait fait beaucoup de mal la semaine dernière aussi sur le match Italie-Irlande où les Irlandais avaient été dominateurs dans ce secteur. Allez, Hartley pour le lancer. On choisit Lowes, mais c'est mal contrôlé ce ballon. Vunipola, ça y est, qui a récupéré le ballon. Les Anglais n'ont pas pu s'organiser sur un ballon porté. Danny Kerr, Lansbury. Danny Kerr qui va retourner sur le fermé. Bonne idée. Nouvelle charge là des Anglais avec Wood. Danny Kerr à nouveau pour Rob Shaw en percussion avec le soutien de Morgan et on avance. Maintenant les groupés. Wilson qui arrache le ballon. Wilson pris. Bonne défense des Italiens. On continue avec Vunipola très utilisé dans cette première mi-temps. Individuelle. Attention, Morgan aura belle passe au contact. Et on insiste, on est sous les poteaux. On tente d'y aller du côté des Anglais. Le ballon qui est libre. Avantage en cours pour l'équipe d'Angleterre à nouveau. Les Italiens pénalisés. La fin de passe de Danny Kerr. Hauteur, essai de Farrell. Et bien voilà. Ils ont été patients. Les Anglais, Owen Farrell qui inscrit le deuxième essai des Anglais après une longue séquence de jeu. Une nouvelle fois, une longue séquence de jeu. Mais c'est vraiment un double tranchant le jeu des Anglais parce qu'il y a beaucoup d'initiatives totalement individuelles sans pour autant écouter les commandements de Danny Kerr que grâce au micro de l'arbitre on arrive à avoir dans les oreilles et on voit très souvent bien, des avants partir tout seuls au ras
certes, ils sont puissants, ils se mettent en situation favorable pour libérer les ballons, mais ça se joue à extrêmement peu de choses qui soient récupérées par les Italiens. Après, par contre, bonne animation offensive du demi-mêlée Dani Pierre qui porte le ballon et surtout très bonne vision et lecture de Farrell qui vient lui apporter son soutien et l'appel dans un espace libre pour marquer ce deuxième essai pour l'Angleterre. 12 points pour Farrell depuis le début du match. Ça veut dire que pour l'instant, Owen Farrell est le meilleur réalisateur du tournoi avec 54 points devant Halfpenny. Qui ne pourra pas défendre ce titre de meilleur buteur, réalisateur, Halfpenny, puisqu'il est blessé. Et on espère que Sexton ne le battra pas non plus. Ça rendrait bien service à l'équipe de France. 17-6 en faveur de l'équipe d'Angleterre. Orquera avec un renvoi lent sur Ben Morgan. Voilà, il y a des écrans qui gênent la montée de Sarto. Je ne suis pas sûr que ce soit lui qu'il faut venir chercher sur les renvois. Côté italien. Dani Kerr avec un jeu au pied. Dessous, il y a Parissé, un ballon qui est récupéré par McLean. Il faut l'écarter ce ballon. Garcia au pied. Attention parce qu'il s'est offert à Mike Brown sans pression qui va pouvoir remonter le ballon. Et il aime ça. Mike Brown, le petit coup de pied par-dessus. Ouais, directement en touche. Ouais, non. Il a fallu la couverture de Tebaldi. No more. That's enough. Le voilà, Okay, Mike Brown, l'arrière des Harlequins. Alors, le ballon n'était pas sorti. Bon à dire. Par contre, le petit geste et petite remontrance de Pascal Gavizer à Tebaldi qui a jeté le ballon dans le public, empêchant les Anglais de pouvoir jouer rapidement cette touche. Hartley avec un nouveau lancé sur la ligne médiane de milieu du terrain. Hartley, il choisit Tom Wood sur le premier bloc de saut. On va essayer de faire un molle du côté de l'Angleterre, de les avancer. Le soutien de Ben Morgan aide beaucoup à l'avancée. C'est lui qui a le ballon dans les mains. Alors on a bloqué une première fois. Il va falloir peut-être éjecter le ballon, éviter un deuxième arrêt. C'est Ben Morgan qui avance dans la défense italienne. Attaqué la part Barbieri et qui a récupéré ce ballon. Il fait du bien ce Barbieri. Ballon pour Garcia qui est pris en avant. Et on reparlera de la qualité des turnovers italiens. Sitôt gagné, sitôt perdu. Trop de précipitation. Problématique de replacement sur ces phases de jeu. Passer d'une position défensive à une position offensive. Ça sera sûrement un des grands chantiers pour Jacques Brunel avant de préparer la tournée d'été de l'équipe d'Italie. Pour l'instant, c'est plus 11 pour l'équipe d'Angleterre. Qui aurait donc au classement du différent de points de plus 43. Pour éventuellement remporter le tournoi. Pour les Anglais que les Français dominent l'équipe d'Irlande. Et là, le toucher des Italiens, on a un petit peu les problèmes en mêlée, quoique du côté anglais, Morgan pour Dani Kerr avec Brown qui avance. Ballon pour pénalité pour les Anglais. On joue vite avec Dani Kerr pour Hartley face à Ghiraldini. Bon plaquage du talonneur italien. Dani Kerr pour les Anglais. Morgan, la passe après contact pour Tweltrees avec Lowes pour May qui retrouve Lowes dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Noël qui a donné pour Rob Shaw. Rob Shaw, il y avait un écran devant lui. Là, celui-là, il est vu. Une mauvaise communication entre les deux joueurs, Rob Shaw et Ben Morgan. Ce qui vient arrêter cette offensive anglaise qui là aussi avait fait quelques dégâts. Une nouvelle fois, mais que l'on voit parfois peu, mais qui est très intéressant parce qu'au-delà de la notion de finisseur qu'il a, même si là il n'a pas pu marquer, bien bloqué par Esposito tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a quelqu'un qui vient se proposer énormément sur l'ensemble du terrain et qui, comme là, avait permis à Laux de trouver un relais intéressant pour continuer à avancer dans la défense italienne. On approche de la fin de cette première mi-temps et 2 ballons perdus sur les lancers italiens depuis le début de la partie. Ballon dédié par Bortolami, Tebaldi avec un jeu au pied. Directement en touche. Qui va directement en touche. Il y a
un petit peu trop d'erreurs dans le jeu italien pour l'instant. Manque de maîtrise et surtout on les voit se mettre de nouveau, Laurent, très rapidement à la faute. Et donc la discipline n'est plus non plus au rendez-vous. Et vivement que la mi-temps revienne pour que le staff italien reconcentre son équipe sur certains fondamentaux. Vous entendez la clameur parce que dans le stade, on a introduit une Ola Morgan qui était lobée, mais les Anglais qui ont récupéré le ballon avec Peltris pour Burrell, Farrell, la fin de passe, et la passe pour Mike Brown, c'est bien fait. Brown, il va 10 000 à l'heure, deuxième essai de l'arrière anglais du match. Quelle combinaison, et cette fois, j'ai bien la sensation que l'Angleterre impose sa loi dans ce premier match de cette dernière journée. Les Anglais qui mènent désormais 22-6 avant la tentative de transformation de Farrell. Ouais, et pourtant, elle n'est pas claire encore, cette action anglaise. Il y a un ballon qui est lâché, qui est envoyé. Derrière, on passe un petit peu, on ne sait pas comment, à l'intérieur, à Farrell qui lui sûrement pensait que le ballon allait sur l'extérieur. Mais voilà, la défense italienne n'est pas pressante. On glisse trop rapidement, on ne met pas la pression sur cette équipe anglaise. On lui laisse prendre de la vitesse. Et là, par contre, dès qu'on lui laisse prendre de la vitesse, ça vient jouer dans les intervalles, ça met les cannes. Et ça communique bien pour lire les espaces libres. Ça a été le cas de l'arrière Mike Brown qui marque son deuxième essai dans cette partie et qui aggrave l'écart au score. Ça va être compliqué pour l'équipe d'Italie en seconde période. Les Italiens qui doivent absolument être beaucoup plus rigoureux défensivement. Owen Farrell en plus est dans un bon jour. J'ai inscrit 12 points dans cette partie. Et peut-être 14 s'il passe la transformation, ce qui est difficile. Mais il l'a déjà fait dans cette position tout à l'heure sur le deuxième essai anglais. Farrell, ça va passer entre les poteaux. 24-6 pour l'équipe d'Angleterre. Et ça part, hein, Jérôme. Ça part du mauvais jeu au pied de Tebaldi. Exactement, avec toutes les conséquences que parfois des gestes qui paraissent anodins enchaînent derrière. Derrière, prise de balle anglaise, pas forcément une très belle prise de balle, mais un ballon écarté. Et puis on vient une nouvelle fois jouer sur la zone 10-12-13 qui depuis le début de cette rencontre montre quelques carences. Un ballon récupéré là par Orquera, la fin de passe pour la vivacité d'Orquera pour jouer ce ballon qu'on écarte maintenant avec McLean pour Fourneau de lui redresser sa course, la passe maintenant, ballon récupéré par les Anglais avec Danny Kerr, et voilà, c'est la mi-temps. 24-6 pour les Anglais qui ont inscrit 3 essais. Les Italiens ont eu une occasion d'essai par Sarto, non converti pour l'instant, vraiment avantage à l'Angleterre. Avant de retrouver Cédric Baudou au Stade de France, une petite page de publicité. À tout à l'heure. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outils de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage. Est-ce que le meilleur va gagner? Peut-il le refaire? Est-il assez solide? Peuvent-ils l'arrêter? Mais la question la plus importante, c'est: serez-vous là s'il marque l'histoire? Bein Sport, le plus grand des spectacles. Allure Sport au extrême, Chanel. Les Francopholies de La Rochelle avec Stromae, Fauve, Ayam, Chaka Ponk, Azaf Avidan, Cassia Flutter, Deluxe, Julien Doré, Christophe Maé, Zaz, Tal, Bernard Lavillier et plus de 100 concerts. Rendez-vous du 10 au 14 juillet pour 5 jours de fête. À
la GMF, nous sommes toujours à vos côtés, quelle que soit votre façon de vous déplacer, avec des garanties d'assurance adaptées et des prix ajustés. C'est ça, une bonne assurance. GMF, assurément humain. Freebox Révolution, inscription sur free.fr. On fait du sport ensemble. Du sport élect. Free Action, l'électromusculation tactile sans fil de Sport Elect. Musclez-vous. On guérit de mieux en mieux des cancers féminins, mais la maladie entraîne perte de revenus et dépenses non remboursées. Grâce à SOA, les femmes peuvent aujourd'hui s'assurer contre les coûts cachés des cancers féminins. Contactez SOA au 0800 200 215. Le PMU peut brusquement changer votre quotidien. Nouveau, 2 millions d'euros minimum à gagner tous les jours au Quintet Plus. Chaque jour, Métro News vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Métro News accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité. Rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Métro News, restez connectés. Ce n'est pas toujours facile de se faire plaisir quand on est père. Mais pas impossible. Citroën C4 Picasso HDI Music Box suréquipé avec toit panoramique à partir de 21 990 €. Portes ouvertes ce week-end. Pourquoi j'ai changé de banque? Parce que j'aime quand c'est simple et clair. Mon chat, par exemple, je l'ai appelé le chat. Chez ING Direct, c'est pareil. Pour mon compte courant, la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. C'est simple et clair. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte courant ING Direct. On va vous mettre le feu ce soir. C'est visuel, non? C'est défilé. Cette soirée, elle est entre les rayons de soleil et les frissons. J'ai demandé de me faire sauter un PV, il a fait sauter la gendarmerie. C'est pas beau ça, oh. Ah, c'est que de l'amour. Tu es en train de te foutre de ma gueule. Non, pas du tout, je t'adore. La thématique ce soir, c'est la soirée des gens qui vieillissent pas. Avec ses années bonheur, Patrick Sébastien va vous lifter le moral. Ce soir sur France 2. Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec MSC Croisière. Est-ce qu'elle est équipée d'un... Sûr. Est-ce qu'elle a le... Oui, elle l'a. Moi, j'aime bien quand il y a un... Il y en a. Est-ce qu'elle a le... Oui, elle l'a. Oui. Ah oui. Et la TVA 0%? Oui, elle l'a. Et elle a une... Oui. En ce moment, chez Peugeot, même les suréquipés ont droit à la TVA 0%. Portes ouvertes ce week-end. Pour garder les cheveux forts, Petrolan, le shampoing numéro 1 des hommes. Sa formule haute performance fortifie chaque cheveu dès la racine. C'est prouvé. Découvrez les shampoings Petrolan. Petrolan contre les pellicules tenaces. Maman, y a pas un truc qui a changé là? Ils n'ont pas genre un tableau ou je sais pas? Bon, il est au musée. D'ailleurs, ça te ferait pas de mal d'y aller. Easy. Mais ça tombe bien, j'y vais cet après-midi alors. Avec Julie d'ailleurs. Ça vous fait mal là? Non. Et là, ça fait mal? Non. Faut me le dire si je vous fais mal. Non, ça va. Oh, ça fait mal? Non. Ça vous fait mal là? Non. Ça fait mal ça? Non.
Et là, pas du tout pour 5 séances. Là, ça fait mal. Hein? Assurance attentive CIC, une complémentaire qui vous évite d'avancer vos frais de santé. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Chaque jour, Métro News vous informe et vous divertit. Au cœur de la ville, Métro News accompagne votre quotidien. Parce qu'il est partout, parce qu'il est gratuit, parce qu'il vit au rythme de l'actualité. Rejoignez la communauté des citadins connectés et toujours informés. Métro News, restez connectés. Lissac. Toute cette expertise, cette précision, ce savoir-faire au service de vos yeux. Profitez de 3 ans de garantie sur les verres Essilor ultra résistants aux rayures. Vos yeux méritent Lissac. En ce moment, chez Chevrolet, c'est le grand déstockage. Venez découvrir la Chevrolet Cruze, la familiale stylée et confortable avec radio CD MP3 et climatisation à un prix incroyable jusqu'à épuisement des stocks. Rendez-vous vite chez votre distributeur Chevrolet pour en profiter. Chevrolet. J'aime ces moments qui n'appartiennent qu'à nous, comme nos moments Sheba. Alors ce matin, je t'offre Sheba Délice au saumon, une délicieuse terrine de grande qualité pour une saveur incomparable. Sheba, pour dire je t'aime. Et offrez-lui les dômes de Sheba pour lui dire je t'aime tous les jours. Excuse-moi Betty, je t'ai sur mon projet de maison intelligente. Tu pourras à distance lancer ta machine et programmer le chauffage. C'est génial. C'est à ton excuse que t'aurais pu demander d'être intelligente. Bientôt, tu pourras voyager dans un avion qui sera complètement électrique. Et j'y serai pas pour rien. Les femmes et les hommes d'EDF ne cesseront jamais de croire au progrès. C'est pourquoi EDF lance les prix EDF Pulse pour soutenir des projets porteurs de progrès et d'innovation. Découvrez-les sur pulse.edf.com. En match, comme à l'entraînement, c'est ceinture qu'on boit. Avec ceinture, ça va fort. Très fort. Ceinture, ça va fort. Fier de partager les valeurs du rugby sur France 2 avec BMW. Le rugby avec Ryobi, outil de bricolage et de jardinage. Le geste pro. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage. Voilà, vous êtes de retour ici au Stade de France. C'est toujours la mi-temps à Rome où les joueurs sont toujours au vestiaire. L'Angleterre mène face à l'Italie 24-6 avec 3 essais marqués par des Anglais qui ont été un petit peu brouillons. Mais on va revoir les essais tout de suite. Je vous le disais, ces Anglais un petit peu brouillons, mais qui tout de même ont réussi à imposer leur jeu à une équipe d'Italie. Il faut bien le reconnaître, courageuse mais fébrile, Raphaël, avec un premier essai marqué par Mike Brown avec un beau travail de Burrell ici sur l'aile. Oui, c'est sans doute la douceur printanière sur Rome ou cette Dolce Vita italienne qui a donné ce sentiment de rugby anglais, d'une approche légère avec des transmissions mal assurées, beaucoup d'approximations, ce dont les Italiens n'ont pas su profiter. Mais c'est vrai que au fil du match, eh bien, les Anglais ont su prendre la mesure des Italiens avec un jeu finalement construit, un peu plus percutant aussi, en prenant l'axe. On l'a vu notamment avec des interventions très percutante, très judicieuse et tranchante de l'arrière-bande. De Mike Brown, ouais, donc 24-6 pour l'Angleterre. Difficile pour cette équipe d'Italie qui pourtant a bénéficié de pas mal de ballons de récupération. On va voir éventuellement si en seconde période ces Italiens, Laurent Bellet, Jérôme Casalbou, si ces Italiens peuvent réagir 24-6. Est-ce que c'est toujours possible? Réagir, il vaudrait mieux qu'ils réagissent les Italiens parce que 3 essais par mi-temps, ça pourrait faire cher à la fin, mais Jérôme, on a vu les statistiques de nos amis de la BBC, les Italiens qui ont manqué beaucoup trop de plaquages dans cette première mi-temps, notamment dans la zone, dans le milieu de terrain. Oui, beaucoup de plaquages manqués, sans pour autant que les Anglais soient vraiment décisifs sur leurs intentions. Mais voilà, on laisse un petit peu se développer ces initiatives, ces offensives anglaises, même si parfois elles ne sont pas forcément très bien construites. On ne voit pas le jeu léché des Irlandais que l'on a vu la semaine dernière, voire parfois le jeu des Gallois lorsqu'ils arrivent vraiment à mettre en place leur projet. Et du côté des Italiens, surtout, il y a aussi un manque de possession. Jacques Brunel nous disait il faut que l'on ait le ballon. Le ballon, les Italiens ne l'ont pas. La mêlée, certes, est dominatrice, mais pour autant, elle ne fait pas elle seule la différence. Il y a eu 50% des ballons perdus en touche.
ce qui enlève aussi un certain nombre de munitions pour essayer de développer le jeu. Et quand on sait que la problématique des Italiens se passe souvent sur le début de la seconde période, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément, Cédric et Raphaël, optimistes sur la possibilité des Italiens de revenir dans la partie. Mais il y a quand même un certain honneur à défendre. Le stade est plein. Sergio Parisse, on le connaît, est un homme de tempérament. Et je pense qu'il ne pourra pas rester sur cette première mi-temps forcément très médiocre de son équipe de cœur. La foule italienne et les joueurs, pas de changement du côté italien, pas de changement non plus du côté anglais pour la reprise de cette deuxième mi-temps avec un avantage important pour l'équipe d'Angleterre, plus 18, 24-6 en faveur de l'Angleterre. L'Italie doit réagir, même si les Italiens auront pour cette deuxième mi-temps le soleil dans les yeux. C'est parti pour cette deuxième mi-temps avec un renvoi long une nouvelle fois sur Ben Morgan. Morgan pris la part Aguero. Ballon pour les Anglais avec Farrell. Farrell pour le jeu au pied de Mike Brown. C'est long. McLean à la réception. McLean face à Burrell. Bon plaquage du centre anglais. Tebaldi qui cherche. Et voilà, Tebaldi qui est obligé de repartir. Il a un peu hésité. Ballon, on passe par le sol. Ballon là, Orquera avec Parisse. Parisse qui vient défier. Ballon à nouveau par le sol avec Tebaldi. Tebaldi Aguero. Aguero qui n'arrive pas à franchir le rideau défensif. On revient sur le fermé avec McLean. McLean pour Esposito. Ballon récupéré par Tweltries sur le plaquage. Attention, turnover. Attention à ce turnover. Avec Wood pour Brown. Et voilà encore une fois Burrell qui contrôle mal. Allez, il faut mettre la pression parce qu'il se retrouve en infériorité numérique. Et juste avec un seul soutien, le soutien de Farrell, eh bien, on arrive à conserver le ballon alors qu'il y avait 3 Italiens. Manque d'agressivité de la part de l'équipe d'Italie qui permet à Daniker de dégager son corps. Et pourtant, il y a des imperfections dans ce jeu anglais. McLean pris là par Hartley. Hartley qui s'est assommé, le talonneur anglais. Sur le fermé, il y a un bon petit coup à jouer là avec Galdena. Et c'est encore une fois une faute de main de Leonardo Sarto. On va sans doute, j'ai vu Hartley, mais il s'est remis sur ses jambes, Dylan Hartley. Ouais, et il n'a fait pas, personne n'appelle le soigneur. Il y a le Lowe's qui le suit, qui le regarde. Et là on voit Sarto qui malheureusement n'arrive pas à contrôler le ballon. C'est dommage parce qu'il y avait une possibilité sur ce côté fermé. Hartley qui a repris ses esprits. Le stade est une chape de plomb sur le stade là, avec ses essais anglais. Ballon pour à nouveau pris par l'alignement anglais. 11e ballon gagné pour aucun perdu depuis le début de la partie. Enquête en touche irréprochable de l'équipe d'Angleterre. Le Moll bien contré par les Italiens. Il va falloir sortir le ballon. Il est maintenant proche de la ligne d'affrontement. Pour autant, il va être mis à disposition de Daniker. Sûrement un jeu au pied pour redonner de l'avancée à son équipe. Daniker avec un jeu au pied haut, dessous. Il y a Parisse qui a perdu le ballon, récupéré par McLean. McLean, la fin de passe, il reste au contact du pack anglais. Tebaldi Orquera, la longue passe pour Campagnaro. Oui, qui est passé, qui a franchi, extérieur. Il faut donner la passe en avant. Quel dommage encore pour l'équipe d'Italie. Quel dommage avec une occasion en or. Le pied pouvait également s'imposer parce qu'il y avait la vitesse d'Esposito derrière. Il me semble que la passe était en avant. Oui, la passe était en avant. Et comme le ballon est allé en touche, eh bien, M. Gahuser laisse le choix au capitaine. Mais on revoit l'en avant. 2 passes entre les 2 jeunes joueurs italiens. Cette fois-ci, Campagnaro avait pris le meilleur sur Burrell. Il y avait laissé même une chaussure. Pour autant, il avait eu une trajectoire de course correcte. Il était ressorti ensuite vers l'extérieur pour offrir le ballon à Esposito. Et les Anglais, cette fois-ci, vont choisir la mêlée. Allez, changement avec la sortie d'Orquera remplacé par Tommaso Allan, le voilà, le joueur de Perpignan. Stuart Lancaster avec Andy Farrell et Graham Rowntree au premier plan. Daniker pour l'introduction. Impact anglais, mais
Ballon qui reste Daniker, pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Et Farrell va s'appliquer à trouver une touche dans le camp italien. Si les Italiens seront en plus pénalisés maintenant en mêlée, ça va devenir de plus en plus compliqué. Touche trouvée légèrement devant la ligne des 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, dira Nigel Owens. Belle touche, hein. Qui a fait quarantaine de mètres. Geldenhuys, deuxième ligne italien d'origine sud-africaine. Prise de balle, fond d'alignement des Anglais. Daniker à l'intérieur, c'est bien fait là pour May. C'est vrai qu'il se propose beaucoup à cet ailier. Très sollicité. Kerr pour Farrell. Farrell pour Mike Brown. Mike Brown qui évite les premiers plaquages et on avance du côté anglais. Farrell ou plutôt Daniker, même sens. Daniker toujours à hauteur pour Wilson avec le soutien de Launchbury. Daniker avec un ballon lent. Farrell qui revient, qui passe les bras, qui a donné un pré-contact mais en avant. C'est joué à rien. Noël était venu se proposer. Daniker a voulu un petit peu mettre en difficulté Pascal Gahuzer. Il est volontairement bloquait le ballon alors qu'on revoit la dernière action avec Farrell qui va passer les bras et Noël qui il s'en fait de rien pour qu'il récupère le ballon. Et la passe était ensuite légèrement effleurée et ramenée vers l'avant lorsque Morgan l'a récupéré. Daniker qui faisait peur un petit peu de filouterie, d'expérience en bloquant volontairement le ballon sur la jambe du joueur italien au sol pour obtenir une pénalité. On parlait de possession et tout à l'heure Laurent, elle est très largement en faveur des Anglais, un peu à l'image de ce qu'avaient fait les Irlandais le week-end dernier. Les Italiens, il n'y a eu que 28% de possession sur l'ensemble de la rencontre, possession trop faible pour espérer gagner un match du niveau international. Joe Launchbury, sa 19e sélection aujourd'hui, deuxième ligne très très mobile. Geldenhuys, tandis qu'on soigne les joueurs. Thomas O'Halloran qui n'a pas encore eu un seul ballon à jouer, il avait perdu sa place après la défaite ici même contre l'Écosse. Giraldini qui est au soin, qui jouera l'année prochaine à Leicester avec Giraldini. Il a signé à Leicester tout comme Barbieri, deux joueurs qui rejoindront le championnat anglais l'année prochaine. Giraldini, Barbieri et Rizzo également à Leicester l'année prochaine. Tandis que Cittadini, lui, jouera pour les Wasps, le club de Londres. Mêlée qui avance, mêlée italienne qui avance. Voilà, on avance. Et voilà, pénalité. On gagne la pénalité sur l'avancée collective des avants. L'équipe d'Italie qui possède sur le banc des piliers intéressants avec Rizzo et De Marchi. Donc on peut jouer sur ce secteur de jeu. On peut jouer sur ce secteur de jeu sans aucune évidence. Allez, belle touche aussi trouvée par l'équipe d'Italie. Maintenant, il faut par contre s'appliquer à conserver ce ballon sur le lancer de Giraldini. Vous l'avez vu, 50% des touches perdues. Qui se réveille quelque peu parce que c'est vrai que ce match a pris un mode un petit peu diesel. Et la nouvelle faute italienne en touche, en cherchait le vent de touche et la zone de fourneau. Il y a un joueur qui est venu bousculer le sauteur anglais en rentrant dans l'alignement. Farrell qui trouve la touche dans le camp italien. Voilà les Anglais qui ont mis la main sur ce match. Deuxième mi-temps qui tarde à décoller avec du petit jeu qui ne doit pas plaire à Jacques Brunel, entraîneur impuissant de cette équipe italienne. Allez, changement. On parlait justement des premières lignes. Laurent, c'est en première ligne que ça va coacher. Aguero qui sort, passé par De Marchi. Rizzo également sur le terrain. Alors Rizzo, pilier gauche de formation, va jouer à gauche, tandis que De Marchi, pilier gauche de formation, va jouer pilier droit. Fond de touche, la prise de balle de Wood. On joue avec Morgan, lancé
fallait Barbieri pour l'arrêter. Et un ballon porté avec Wood à nouveau, porté par Rob Shaw. On reste au cœur, le ball avance, il a été mis au sol. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie, le ballon qui est récupéré. Et bien, voilà, pénalité en faveur, mêlée à suivre en faveur des Italiens qui ont bien défendu. C'était pas évident pour Barbieri face à Morgan lancé, mais il a bien défendu ce numéro 7 italien dans un premier temps. Bien baissé dans un premier temps. Alors les Anglais peut-être un peu gourmands, qui ont sur une première avancée plutôt que d'éjecter le ballon, ont voulu continuer ce maul côté gauche. Ils se sont retrouvés à 2 contre 4, amenés au sol. Le ballon ne sortant pas, maul introductif. Le ballon est rendu à l'équipe d'Italie. On va voir la tenue là des 2 nouveaux piliers italiens. Il faut espérer que le coaching ne viendra pas inverser la domination italienne sur ce secteur de jeu. Les marquis, lui est en contact avec Sale en Angleterre. Et pour l'instant, rien n'est signé. Tebaldi pour l'introduction. Cette fois, la mêlée italienne qui a quelques petites difficultés, c'est récupéré par les Anglais. Changement de pilier qui n'a pas été évident. Ben Morgan qui démarre, amené au sol par le plaquage de Alan, Daniker. Là, on est sur le côté, obligé de signaler une pénalité de Bortolami. C'est joué vite. Par Daniker et M. Geiger qui demande à ce qu'on revienne à l'endroit où la faute a été commise. Attention, ce coaching, on va attendre impatiemment. Alors ça joue rapidement. Vunipola, erreur de même, donc on va pas attendre longtemps une deuxième mêlée. Je pense qu'elle va arriver à moins que les Italiens puissent éjecter le ballon. C'est le cas. Avec un ballon écarté, la part Bortolami dans son en-but, perdu. Campagnaro qui met les cannes. Intérieur pour Sarto. Sarto le coup de pied à suivre et on va revenir. Il y avait un coup de sifflet. Surtout, il y a eu un en avant apparemment. Premier en avant anglais, certes. Deuxième en avant italien dans l'en-but. Et ça sera donc une mêlée pour l'équipe d'Italie. Et sifflet, forcément, ce retour à la mêlée n'a pas plu au public. On voit des changements avec Young et Tulagi. Et Lancaster ne va pas coacher les piliers du coup, puisque ces 2 piliers où il a vu qu'ils avaient pris l'ascendant sur les 2 entrants, il vient juste coacher plutôt le talonneur. Et on va renforcer la puissance du centre du terrain côté des Anglais. Tebaldi pour l'introduction, tout près de la ligne d'en-but italienne. Pénalité pour les Anglais. On a plongé, le droitier on le voit, il a vraiment mauvaise liaison, mauvaise inclinaison des épaules, on joue vite. Daniker avec Morgan Rob Shaw, et essai de Burrell, non, ballon récupéré, quel sauvetage là de Sarto. Vidéo je pense. Je pense qu'il va y avoir une vidéo qui va être demandée. C'est en train de s'agacer un petit peu. Ouais, on va revoir ça. Non, apparemment il y avait une position de hors-jeu, on n'était pas à 10 mètres sur la pénalité qui a été jouée rapidement à la main. Et carton jaune. Et la règle est simple. C'est fromage et dessert pour les Italiens. Bortolami chassé. On pourrait peut-être demander la mêlée du côté de l'Angleterre avec un joueur en plus. J'ai vu Vunipola qui demandait effectivement la mêlée. C'est logique, ils ont pris l'ascendant depuis le coaching en première ligne. Ils viennent à se retrouver à 8 contre 7, même si sûrement peut-être un 3/4 centre va venir aider aux positions de 3e ligne, et j'en suis même pas sûr. On revoit. Ouais, on n'était pas du tout à 10 mètres, donc on n'était pas à 10 mètres. Deuxième mi-temps possible là pour ce Italie-Angleterre avec l'introduction pour Daniker. 8 Anglais face à 7 Italiens. On garde le ballon, on va progresser, ça s'écroule. Pour l'instant, on va juste refaire la mêlée. Les 2 premières lignes s'étant affaissées sans que pour autant une faute ait été décelée. C'est sans doute le match le moins abouti de l'équipe d'Italie dans ce tournoi. Allez,
mêlée très délicate pour les Italiens en infériorité numérique, on vous le répète. Et surtout une position, si le réalisateur nous montre, une position avec 3 joueurs les uns derrière les autres dans l'axe de la mêlée, mais on n'aura pas cette vision large qui est aussi difficile à lire pour la défense des 3 quarts italiens. On résiste bien devant. Morgan avec Daniker, Farrell, Brown. Si ça donne, l'essai de Noël, bien voilà, premier essai de Noël. Enfin, cet ailier marque sous les couleurs de l'équipe d'Angleterre, 4e essai anglais. Ça tourne à la correction. Il sera intéressant. J'espère que le réalisateur montrera un plan derrière les poteaux pour regarder sur ce lancement de jeu la position de l'arrière et du 3 quarts aile droit. Voilà, vous voyez, on est parti. Il y avait la possibilité de partir à droite ou de partir à gauche. Et le choix a été fait de partir à gauche du demi d'ouverture et du demi de mêlée. Et derrière, bien, on va jouer automatiquement une situation de surnombre. On vient aussi arrêter par une course croisée de l'ailier opposé. La défense glissée du joueur italien pour ouvrir l'espace aux 3 quarts aile anglais. Superbe action, bien amenée et bien maîtrisée pour ce nouvel essai. Voilà, l'équipe d'Angleterre bien placée pour remporter une nouvelle fois le tournoi, parce qu'on espère que l'équipe de France va battre l'équipe d'Irlande. Les Italiens, eux, 100%. n'ont toujours pas remporté le tournoi, et 100% pour Owen Farrell. L'équipe d'Angleterre qui mène 31-6 sur la pelouse du stade olympique. On a coaché, j'ai vu sortir Cournet. C'est Burrell qui sort. Et donc Dylan Hartley pour l'entrée de Tom Youngs et de Manu Tuilagi. Morgan à nouveau dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre, pas pour longtemps. Daniker avec le pied qui dégage le ballon. McLean est à la réception. Il a le soutien de Parissé. Parissé tout de suite pris la part à Youngs qui vient de rentrer. Tebaldi, Giraldini. Ballon pour les Italiens, mais qui joue en reculant là. Tebaldi qui cherche le soutien qui n'était pas proche de lui. On passe par le sol, il n'y a pas de relayeur parce que Tebaldi était au sol. Giraldini sur le côté avec Garcia qui n'a pas pu passer les bras. Ballon pour les Italiens. On insiste pour défier cette défense de Marquis. Tebaldi pour Parissé au sol. Et ballon récupéré par les Anglais. Pénalité. Il n'était plus sur ses appuis, Owen Farrell, lorsqu'il a ramené le ballon dans son camp après cette mêlée spontanée. Allez, McLean qui renvoie la faute au sol. Et les Italiens qui trouvent la touche sur la ligne des 22 mètres. Maintenant, il reste le plus difficile, c'est-à-dire gagner le ballon, ce qui n'est pas évident pour eux aujourd'hui. Exactement, hein. Bien s'appliquer. D'ailleurs, on communique beaucoup avant d'arriver sur l'alignement. Changement avec la sortie de Fourneau remplacé par Derbyshire. Vous voyez Manu Tuilagi. Prise de balle, on prend tout cette fois, on a joué sur Parissé. Voilà, on a feinté la défense des Anglais. Ballon pour Tebaldi avec Rizzo dans les 22 mètres. Ballon pour Tebaldi sur le fermé avec Alan qui écarte pour McLean. Campagnaro, on vient discuter avec Lonsbury. Tebaldi pour Alan avec Demarchi. Bien pris en haut. Alors on demande à Rob Shaw d'enlever ses mains du ballon et on continue sur le fermé avec McLean qui accélère, amené au sol là, par Tuilagi. Pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Bonne défense de l'Australie. Allez, il est toujours possible de gagner 15 000 € mis en jeu pendant ce tournoi. Dernière chance aujourd'hui pour tenter de les gagner. Répondez à cette question. Italie, Angleterre, laquelle de ces deux équipes a déjà remporté 4 fois le tournoi Destination? Italie ou Angleterre? Laquelle de ces deux équipes a déjà remporté 4 fois le tournoi Destination?
Envoyez directement vos réponses par SMS au 7 21 21. Par téléphone, composez le 36 32. Tirage au sort effectué en fin d'après-midi. Et alors qu'on était à égalité à la mi-temps, 4 pénalités pour chaque équipe. Vous voyez qu'on est en train de se creuser. Le ballon a été récupéré cette fois-ci sur un mauvais lancer anglais et on met de la vitesse. Ballon pour Tebaldi. Tebaldi avec Parissé. Parissé sur un pas. Alan qui attaque la ligne. Ballon pour Tebaldi. Même sens avec Campagnaro. Campagnaro, il y a de la vitesse chez ce joueur. La passe pour McLean. McLean qui flirte avec la ligne de touche. Et finalement le ballon qui sort a priori pour l'Italie. Oui, exactement, puisque c'est un Anglais en voulant le récupérer qui a amené le ballon en touche. Les Italiens qui ont cette fois-ci correctement utilisé ce ballon récupéré avec une libération rapide. Et puis derrière, même s'il y avait eu un rééquilibre mis en place par l'équipe anglaise en défense, Campagnaro avait réussi à gagner son duel pour franchir et donner ce ballon à McLean. Cette première charge de Giraldini. Le Campagnaro encore étonnant parce que c'est un joueur qui a des jambes, qui est capable de faire des passes après contact. Le lancer de Giraldini. Parissé, dévié. Ballon récupéré avec Barbieri. Barbieri qui a évité le premier plaquage. Tebaldi qui a donné pour Giraldini. Tebaldi avec Geldenhuis. Tebaldi à nouveau. Tebaldi face à Morgan. On passe par le sol. C'est un petit peu désordonné. Et on insiste auprès du côté des Italiens pour essayer d'aller inscrire un essai. Le ballon qui est récupéré avec un coup de pied là. Il n'y a plus de troisième oui, puis attention rideau. À la vitesse. Il y a la vitesse. S'appliquer. Ballon récupéré par Tebaldi. Il faut refaire tout le terrain maintenant. C'est bien fait Tebaldi pour Sarto. Wilson qui capte ce ballon. Oui, mais attention, c'est un nouveau turnover perdu par les Italiens. Et on se retrouve dans une situation de désorganisation. Loves avec Tulagi. Le contre de Parissé. Ballon récupéré par May qui échappe au plaquage de Parissé. Un match qui devient fou maintenant. May qui fait les extérieurs. Cisaillé là. Quel plaquage de Garcia. Allez, Daniker qui va réorganiser tout ça, prendre son temps. Ça sent le jeu au pied. C'est un jeu au pied. Dessous, il y a Tebaldi. Milieu de terrain, McLean. Il a bien vu. Il n'y a pas de couverture, mais ça va directement en touche. Oui, sur la ligne. Que de faute. Ouais, la lecture est bonne. La lecture est bonne parce que c'était complètement découvert cette zone de jeu, mais l'application, malheureusement, et la réalisation n'est pas présente dans le jeu italien. Vous voyez, il n'y a personne vraiment dans cette zone-là. Il y avait même peut-être la possibilité pour les ballons rester sur le terrain, de continuer à mettre la pression. Et là, effectivement, ça tombe sur la ligne de touche qui est en touche. Et donc, le lancer sera anglais à l'endroit où le coup de pied a été donné. Ballon pris par Wood. Milieu de terrain, 12-13 avec Tulagi. Tulagi. Je prends, je renverse. Allez, Farrell qui accélère, May pour Noël qui fait l'intérieur de Campagnaro. Noël la passe après contact pour Mike Brown, c'est magnifique. Mike Brown avec Brown main main, avec Morgan main main. Et on continue du côté anglais avec Peltris qui a donné Tulagi même à l'arrêt, il est capable d'avancer ce joueur. Le soutien qui est là avec, comme souvent, Lansbury. Ballon retardé, on va sûrement repasser par fixation avec du jeu d'avant. Vunipola pour Wood pour Young. Allez, ça manque de soutien, c'est là où il faut intervenir, c'est fait du côté des Italiens, ce qui va être récompensé. Non, le ballon est toujours anglais. Ballon pour Loves qui a été contré dans sa transmission. Ballon occupé par 12-13. La passe pour Vunipola, bien voilà le 5e essai pour l'équipe d'Angleterre. Ça tourne à la correction pour une équipe d'Italie orpheline de Bortolani, certes, mais beaucoup trop imprécise. Oui, trop imprécise. Une nouvelle fois, il y a eu beaucoup de turnover, de perte de balle, une action plutôt longue mise en place par les Anglais. Et lorsque ce jeu devient désordonné, un petit peu foufou, avec les Italiens n'ont plus du tout de ligne de conduite défensive. Et là, on revoit, on vient plaquer à deux un joueur, on libère donc automatiquement un espace pour les
avants anglais qui attendaient le ballon proche du point de rencontre précédent. Le ballon est juste relevé par Pueltris qui avait repris l'axe et qui permet à Vunipola de marquer cet essai et à Farrell de le convertir. Voilà, 18 points pour Farrell et 38 points pour l'Italie qui mène 38-6. L'Angleterre qui se place dans de bonnes conditions pour remporter ce tournoi. Pour cela, il faudra sans doute compter sur une victoire de l'équipe de France. Ah oui, c'est sûr. Et puis pour l'instant, ils sont avec un goal average de plus 64 et les Irlandais sont à plus 91. Bortolami est de retour. On va jouer à 15 contre 15. Il y a un Italien qui est au sol. Alors est-ce que c'est Derbyshire qui est au sol? Derbyshire, il y a eu, ouais, parce que c'est le troisième ligne, me semble-t-il, qui est en train de se proposer. Vous voyez Rome de l'extérieur avec ce magnifique stade olympique rempli à pleine capacité aujourd'hui. Il y a des endroits dans ce stade où on voit pas bien, habituellement on ne vend pas ces places-là et on les a vendues aujourd'hui. Voilà, Derbyshire qui il va sortir, on va y appliquer le protocole commotion, lui poser une vingtaine de questions, il va pouvoir récupérer pendant une dizaine de minutes. 18 plaquages manqués pour les Italiens, c'est-à-dire quasiment 17% de plaquages ratés, c'est beaucoup trop au niveau international. Entrée de Biaggi du côté italien à la place de Derbyshire. Allez, on s'est battu. Galdenhuys, ballon récupéré. Barbieri à nouveau qui avance. Giraldini avec Alan. Alan, milieu là-bas de Marquis qui a été pris. Les ballons qui ont tenté d'arracher là du côté anglais avec Vunipola face à Parissé. Ouais. Ballon reste pour les Italiens. Tebaldi peut-être sur le côté fermé. Oui, la défense est là avec Lansbury à nouveau. Tebaldi pour Garcia qui s'est proposé. Tebaldi qui joue là pour un joueur à lancer, Biaggi. Ouais, Sarto qui vient aussi se proposer à l'intérieur de son demi de mêlée. Giraldini. Tebaldi avec Alan. Alan, le petit jeu au pied de Garcia, mais on n'arrive pas à passer cette défense anglaise. Le ballon revient. On va jouer vite parce que Farrell s'est proposé. Il peut jouer ensuite avec la vitesse. Il n'y a plus de trop de fond de terrain. Il peut jouer sur la vitesse de Noël. McLean qui accompagne ce ballon en touche. McLean qui voulait jouer rapidement mais ne le fera pas. On va mal terminer ce tournoi du côté des Italiens, des têtes 47-6 la semaine dernière, mais le contenu était plutôt bon. Cette semaine, il y a la défaite et le contenu est moins bon. Plus le tournoi s'est avancé, plus le contenu a été décevant et ils vont finir effectivement sur une prestation qui aura été bien en deçà des attentes de Jacques Brunel, voire même des premières intentions qu'ils avaient montrées contre les Gallois, puis ensuite face aux Français. Alan, et oui, un ballon relâché en avant. Rien ne sourit, le ballon est relâché par le 10, mais la passe était un petit peu basse de la part du 9. C'est difficile pour cette équipe italienne. Allez, on se parle. Biaggi va se positionner au poste de troisième ligne. Du côté italien, on voit Parissé, troisième ligne de cette équipe d'Italie. Et une nouvelle fois avec Noël, le 3 carré le droit qui est dans le dos de Farrell. En menant ainsi une incertitude sur la défense italienne. On voit les renforts anglais avec Lee Dixon. 7. Ballon dans les pieds de Morgan, Daniker avec 12 Trees pour Tuilagi, perforant comme d'habitude, même sens Daniker avec Farrell, arrêté. Il conserve le ballon même si les Italiens le disputent et le récupèrent avec Campagnaro. On fait un bon travail au préalable de Biaggi. McLean qui écarte ce ballon pour De Marquis.
de Marquis. Ouais, encore une fois, on oublie le ballon avec Garcia. Ballon récupéré par Sarto, obligé de jouer au pied, de rendre le ballon à Noël. Noël et sa vitesse, il est venu là où il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de joueurs. On a relevé ce ballon avec Tom Wood pour Mike Brown. Et il passe par le sol, le ballon qui est arraché par Biaggi, mais récupéré immédiatement par Lansbury. Nouvelle situation dans un désordre incroyable aux Anglais. Ballon pour Loves qui arrive à rester debout. Farrell qui accélère, qui trouve Danny Kerr. Les Italiens spectateurs pour l'instant de cette deuxième mi-temps. Et ballon arraché là par McLean au sol, mais pénalité contre l'équipe d'Italie. McLean et Brown. McLean, il fait preuve de tempérament, c'est bien. Ce serait bien de faire moins de fautes. Et puis aussi d'assurer son rôle d'arrière lorsqu'il est dernier défenseur. Parce que là, il n'a pas lâché déjà Danny Kerr au moment du plaquage. Il s'est mis au contest de suite. Et en plus, la mêlée spontanée s'est formée. Il n'a pas lâché le ballon. Et la pénalité est logiquement accordée pour l'Angleterre. You are still tackler. You not clearly release, okay, for to play the ball, okay? It's a penalty against you, okay? When I whistle, stop, okay? Keep your self-control. Same for the 15, okay? Okay, just. On a trouvé les deux joueurs. Une pénalité pour l'équipe d'Angleterre qui va évidemment chercher la touche pour tenter de faire aussi bien qu'en première mi-temps, c'est-à-dire inscrire 3 essais. Voilà. Le lancer sera pour Young, 3 essais en première mi-temps. Pour l'instant, il y en a 2 en deuxième mi-temps pour l'équipe d'Angleterre. Le troisième, peut-être, après cette touche. Il va y avoir des remplacements. Pour Young. Remplacement, changement de demi-mêlée pour l'équipe d'Italie. Gori qui remplace Tebaldi. Et puis du côté anglais, l'entrée de Johnson et l'entrée de Dixon. Dixon à la mêlée pour Danny Kerr et Johnson à la place de Tom Wood. Prise de balle de Lowe's, ballon pour Vunipola. On s'organise sur un ballon porté, on progresse. C'est bien fait, dans c'est les bien 5 venu dans l'axe. mètres, italien. Bonne défense là. Miguel Deneuil notamment. Et le ballon qui est libre là pour Rob Shaw. Rob Shaw avec Young. Et on insiste avec Lowe's. Dixon pour Farrell, Tuilagi, voilà l'essai de Tuilagi, 6e essai anglais, la puissance anglaise incarnée par ce joueur, Manu Tuilagi. On est venu de nouveau attaquer à cette même zone autour du 10, qui avait été pourtant renforcé par le 3 carré de Sarto, qui était venu soutenir Tommaso Allan, et on s'empresse de transformer là cet essai, ce qui est réussi par Farrell. C'est du jeu direct pour Manu Tuilagi, qui certes se met dans un intervalle et fait parler sa puissance. Donc Jérôme, là, on va s'intéresser maintenant au goal average, parce que maintenant ça fait pour l'équipe d'Angleterre ça fait plus 72. Plus 72 et l'équipe d'Irlande est à plus 81. Et les swing low, switch chariot qui peuvent résonner maintenant au stade olympique, parce que ici c'est 45-6, pardon. Oui, donc plus 71. 45-6. Ils sont à 12 points de passer devant les 12 minutes et 12 points pour passer devant les Irlandais. Il faudra sûrement un petit peu plus, parce que les Irlandais, eux, vont essayer de gagner de plus d'un point face aux Français. Mais on espère que les Français, bien entendu, battront l'Irlande. On souhaite une victoire française cet après-midi avec Lansbury et interception de Sarto. Et bien voilà le goal average. Premier essai italien qui réveille enfin le stade olympique. Deuxième essai de Luca Sarto, de Leonardo Sarto, pardon, en 2 semaines. Il avait déjà marqué un essai formidable en Irlande. Et là, il a intercepté la passe de Joe Lansbury. Ouais, exactement. De nouveau, il faut en déjouer rapidement sur les extérieurs, avec des courses un petit peu fuyantes pour les soutiens. Et Sarto lit bien ce jeu anglais et se jette
dans l'espace proposé entre le porteur de balle et son soutien pour marquer ce premier essai italien. La transformation difficile pour Tommaso Alan. 45-11 pour l'équipe d'Angleterre. Tandis que du côté italien, pendant la préparation et la concentration de Tommaso Alan, eh bien, j'ai aperçu le retour sur le terrain du pilier droit Cittadini. Ça ne passe pas. Le coup de pied de Alan. On en reste à 45-11 et un peu moins de 10 minutes à jouer sur la pelouse du stade olympique pour le plaisir italien. Voilà l'essai de Leonardo Sarto une nouvelle fois. Ouais, il y a beaucoup de changements du côté des Anglais et puis surtout une rentrée attendue par beaucoup de personnes en Angleterre, puisqu'on va pouvoir voir évoluer le demi d'ouverture George Ford qui vient à remplacer Farrell. George Ford n'a tout juste que 20 ans. Farrell n'en a pas beaucoup plus. Ouais, il n'a pas beaucoup plus, il a 22 ans je crois, mais surtout il a été assez bon aujourd'hui. Auteur d'un essai, très précis au pied. Ballon récupéré par Geldenhuys. On vient discuter pénalité en faveur de l'équipe d'Italie. C'est le seconde ligne. Hein. Cornelos qui est pénalisé pour avoir joué le ballon alors qu'il n'était plus sur ses appuis dans cette mêlée spontanée. Les Italiens vont pouvoir se dégager. Laos, joueur rugueux, on se souvient de son agression sur Morgan Parra lors d'une finale d'un challenge européen entre Northampton et Bourgoin il y a quelques années de cela. Il a débuté sa carrière au poste de troisième lignel et depuis il est venu en deuxième ligne. On s'est arrêté sur George Ford. Il s'est aussi discipliné depuis. Le lancer de Ghiraldini, la prise de Biaggi, ballon pour Alan. Alan avec Campagnaro, où il est passé. Hein. On sera passé du côté italien assez souvent dans cette défense anglaise, mais avec Barbieri une nouvelle fois pour faire vivre l'action. On joue maintenant avec Gori qui a donné Alan McLean qui garde alors qu'il y avait une solution extérieure. Il fallait le donner. McLean garde trop souvent le ballon. Et là, le ballon récupéré par les Anglais. On écarte ce ballon avec Ford pour Rob Shaw. Là, la passe sautée s'imposait pour May avec Tuilagi. Et le ballon qui est propriété des Anglais. Ford avec un jeu d'occupation. On garde le ballon sur le terrain. Gori avec McLean. Ballon rendu à l'équipe d'Angleterre et à May qui a touché ce ballon. Ça ne sortira pas en touche. Et May qui va taper en touche. La question, est-ce qu'il a... C'est ce que je suis en train de... Est-ce qu'il a rentré le ballon parce qu'il l'avait touché? Oui, est-ce qu'il avait touché avant alors qu'il était en dehors des 22 mètres? Est-ce qu'il était dans les 22 mètres? Il me semblait qu'il était légèrement en dehors. Il me semblait qu'il était en dehors. Je suis même sûr qu'il était en dehors. Et donc, normalement, la touche aurait dû être directe. Allez, de nouveaux changements avec l'entrée d'Andrea Masi. Et Atwood qui est rentré au poste de deuxième ligne du côté anglais. Oui, Atwood était rentré comme Henry Thomas était rentré en position de première ligne. Et c'est Garcia qui sort par rapport à l'entrée d'Andrea Masi. Masi qui va jouer au centre associé à Campagnaro. Prise de balle de Parissé avec Gori qui a mal contrôlé ce ballon dans le premier temps, obligé de passer par le sol. Il n'arrive pas à écarter ce ballon là du côté italien. Avantage encore pour les Italiens. Barbieri il aura fait un match intéressant quand même ce troisième lignel. Pénalité pour l'équipe d'Italie. Ouais, c'est Tom Young, le talonneur anglais qui est rentré sur le côté de la mêlée spontanée. Il va sûrement trouver la touche. Il faut chercher la touche. C'est McLean qui se propose de le faire. On a Henrik Thomas qui est rentré également du côté anglais. Ouais.
Pose de première ligne. Vous voyez les statistiques italiennes. Certes, on a pris un ballon sur le lancer anglais, mais on a perdu 3 ballons sur le lancer de Ghiraldini. Fond de touche, on a lobé Biaggi, un ballon récupéré par Robshaw. Dixon, Atwood, le raffut sauvage là, sur Gori. Pas forcément correct avec un coup d'en avant. Oui, il y avait beaucoup de blanc là sur le côté fermé. C'est le premier ballon retouché, deuxième ballon touché par Ford. Lowe's. Bien bloqué en haut. Ça a reculé. Si ça sort pas, ce sera en faveur des Italiens puisque c'était un molle, donc c'est dans les mains des Anglais. Avec Farrell. Dixon qui a donné. Farrell avec Ford maintenant et qui a bien combiné pour lancer Tuilagi. Dixon avec Ford pour Atwood. Atwood avec l'intérieur extérieur de ce deuxième ligne qui va très vite. Il s'est isolé. Par contre, il va falloir vite l'aider. Ballon à disposition. Ouais, qui s'est fait avec Ford pour Farrell. Robshaw, il y a du monde. Avec Thomas. Lowe's qui a donné sur le côté pour Johnson. Ça manquait de vitesse. Les courses étaient un petit peu extérieures. Ça a permis à la défense italienne de se restructurer. Ça continue avec Ford qui attaque la ligne, un petit peu isolé, mais la conservation est assurée avec Morgan par le sol, ballon lent, on va redynamiser avec Dixon pour Farrell extérieur avec May, l'intervalle était trop beau, il a été défendu cet intervalle par Campagnaro. Atwood pour Johnson, on joue à hauteur, Dixon, Farrell pour Ford avec le soutien de Lowe's. Dixon à nouveau, Farrell, la tête en avant dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. On attend l'ouverture du côté anglais tout simplement. Et M. Gahuser qui met fin à l'action. Il arrête parce qu'il y a Dixon prend le ballon sur le pied, le ramène un petit peu à l'avant, c'est pour ça qu'il va signer une mêlée. Intéressante pour Stuart Lancaster de pouvoir sur un match qui est joué, pouvoir associer à la fois Ford à l'ouverture et Farrell au centre, un petit peu à l'époque lorsqu'il y avait Mike Hatt était associé à Wilkinson, permettant ainsi de pouvoir intervertir les deux joueurs au centre et à l'ouverture, et finalement en ayant 2 leaders, 2 capitaines d'attaque, et on voit que pour l'instant ils se répartissent très bien de la tâche alors que c'est la première fois que cela arrive. Pour être tenté en France avec Mike Brown élu homme du match en tous les cas. Auteur de 2 essais en première mi-temps, l'arrière anglais qui aurait été vraiment très très régulier tout au long du tournoi. Vunipola cède sa place à Mulan, le pilier gauche des London Wasps. Le ballon il me semble récupéré par les Anglais sous les poteaux. Kerr avec Ford, Farrell et May. Bon plaquage à nouveau là. Bon sauvetage des Italiens, on est tout près de la ligne. Oh là, cette grosse faute, ça c'est un carton. Il est gentil, Dixon à hauteur pour Morgan, si près de la ligne, il fallait l'arrêter. Dixon pour Brown renversé, ça s'est chauffé un tout petit peu, les Italiens qui ne veulent pas encaisser un nouvel essai. Il y aura une pénalité contre Farrell pour un déblayage au niveau de la tête, me semble-t-il, sur Gori. C'est Nigel Owens, de toute façon, qui va donner ses consignes à Pascal Gahuser. Est-ce qu'il va juger le premier geste, Nigel Owens, ou est-ce qu'il va juger le deuxième geste italien qui a été un petit peu de se faire justice? On va écouter les deux arbitres. White came in and took the reserve player of Italy away from them all around the net. Okay, so the penalties here, and just the penalties speak to 10. The penalties against for Grabby around the neck and away from them all. Okay, number 10. Voilà, c'est Farrell pour un plaquage dangereux haut qui est pénalisé, mais il y aura juste une pénalité contre l'équipe d'Angleterre, a priori. Just a full player against you, okay? You touch Grabby on the neck, okay? Just a penalty. Make sure you understand, okay? Tell me now. Ça c'était la victime, Eduardo Gori.
voit, ce déblayage au niveau du cou. De la part du 3 quarts centre donc maintenant de l'équipe d'Angleterre, puisqu'il a interverti sa position à l'effort. McLean avec un dégagement pour trouver la touche. Les dernières minutes de ce premier match de l'après-midi. En suivant, vous avez rendez-vous avec Écosse-Angleterre. On revoit la faute indiscutable de Owen Farrell. Et puis évidemment, en 18h, ce sera France-Irlande avec, on l'espère, une 4e victoire dans ce tournoi pour l'équipe de France. Temps de touche, Biaggi qui récupère ce ballon. Même si la transmission n'est pas bonne, Biaggi sollicité, et voilà les Italiens qui perdent encore un ballon sur... Ils vont le récupérer en mêlée, malgré tout, mais c'est vrai que c'est pas du tout abouti. Il y a beaucoup, un énorme manque de maîtrise qui ne peut pas permettre à cette équipe d'Italie d'espérer remporter une victoire dans un match international. Crutch, bind, set. Mais les Italiennes qui souffrent avec un pénalité récupéré par les Anglais. C'est impressionnant, même de la voir se soulever, reculer comme ça. Ça montre que alors c'est vrai qu'il y a l'absence de Castrogiovanni, donc finalement c'est le 3e pilier, puis le positionnement d'un pilier gauche plutôt à droite. C'est aussi un test de la part de Jacques Brunel, mais ce test n'aura pas été concluant. Voilà, c'est Geyser qui va refaire taper cette pénalité. Ford qui demande le ballon. Voilà, Geyser était en train de discuter avec un joueur italien, donc le temps était arrêté. Il fallait qu'il donne un nouveau coup de sifflet, remettre le chrono en marche pour que les Anglais puissent taper cette pénalité. Les 2 dernières minutes sous l'œil peut-être d'un supporter irlandais, en tous les cas, il ressemble à un Irlandais avec une barbe bien fournie. Barbe peut-être factice. Johnson, entré en jeu tout à l'heure. Alignement raccourci par les Anglais. 6 joueurs. Rob Shaw, c'est le premier bloc de saut. On s'organise sur un ballon porté. Ballon dans les mains de Lowes. Dixon qui pousse la meute blanche vers la ligne italienne. Il a l'intelligence de ramener son équipe dans le terrain. Et on a une pénalité. Allez, push, 5. Allez, push on the lifter. C'est Bortolami qui est pénalisé. Allez, on va reprendre la touche du côté anglais pour peut-être un nouvel essai, peut-être un 7e essai pour cette équipe d'Angleterre. 3 en première mi-temps. 2 essais de Brown, un essai de Farrell en première mi-temps, essai de Noël, de Vunipola et de Tuilagi pour l'instant en deuxième mi-temps, contre un seul essai italien marqué par Leonardo Sarto. Lowes a pris ce ballon avec Morgan en relais, c'est lui qui a le ballon. Maintenant on vient sur le côté là du regroupement avec Cittadini. Et la mêlée qui est rendue aux Italiens. Le public, sacré pagaille. Ouais, le public apprécie, mais comme on dit, à défaut de grive, on mange des merles. C'est vrai que dans cet après-midi, les Italiens ont été largement dominés. Ils ont sans doute livré leur match le moins abouti du tournoi. Face à l'Angleterre, cela ne pardonne pas. Il faut remonter à 2004, parce qu'il y a 10 ans pour voir l'équipe italienne être aussi dominée par l'équipe anglaise. Ici à Rome, c'est vraiment un retour en arrière pour les Italiens. Voilà la fin du temps réglementaire. Dernière action peut-être si le ballon ne sort pas des limites du terrain. Et donc l'Angleterre, c'est assez cocasse, sera l'un des supporters de l'équipe de France pour son match face à l'Irlande tout à l'heure à 18h. Le départ de Parissé par le sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Tout un terrain à remonter. Giraldini avec le soutien de Bortolami. Gori, ballon qui est sorti, qui est extrait maintenant. Alan qui a donné avec Masi. Alan maintenant qui donne là pour McLean. McLean triple par Ford dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie.
sont arrêtés à 80 mètres de la ligne d'essai des Anglais. Tout est à reconstruire. Et la sortie risque même d'être anglaise parce qu'elle est contestée par Tuilagi un petit peu sur le côté. Non, ça y est, c'est récupéré par les Anglais. Robshaw qui a donné avec Morgan. Ils ont été nonchalants, les Italiens, sur cette dernière action. Ford qui attaque la ligne, la peine de passe, le talent de Ford qui donne pour l'essai de Robshaw. Et bien voilà, si on voulait une preuve du talent de ce joueur, George Ford, là voilà, 7e essai anglais par le numéro 7, le capitaine Chris Robshaw. L'Angleterre aura fait le spectacle et atteint la barre des 50 points et même dépassé. On peut penser que la transformation de cet essai sera validée. Voyez Ford, la panne de passe et Robshaw qui va derrière la ligne. Ouais, intéressant, hein. Ford il vient souvent beaucoup plus jouer dans la défense que ne le fait Farrell. Et donc cette option de l'un au centre, l'autre à l'ouverture sera peut-être dans le futur une arme fatale de cette équipe d'Angleterre en plus de la puissance de Tuilagi ou de Burrell. L'avenir est plutôt rose pour cette équipe anglaise qui recevra en 2015 la Coupe du Monde à domicile et qui compte bien l'emporter. Et les Anglais, malgré tout, qui n'auront pas dépassé au goal average les Irlandais. Donc en cas de victoire irlandaise à Paris, les Irlandais sont sûrs de remporter le tournoi. Pour les Français, nous le souhaitons. Eh bien, ils démontrent comparer tout ça, mais ça sera difficile d'être vainqueur du tournoi. Il faudrait presque qu'ils mettent 70 points à l'équipe d'Irlande. Allez, 52 à 11, score final en faveur de cette équipe d'Angleterre. Les Anglais ont marqué 7 essais et ils sont maintenant impatients de voir l'équipe de France gagner face à l'Irlande. Merci messieurs, merci Laurent Bellet, merci Jérôme Cazelboux pour ces commentaires. Vous arrivez ici au Stade de France en pleine répétition de la Marseillaise. Certainement un signe parce qu'il va falloir justement se remonter pour affronter l'Irlande tout à l'heure à 18h. L'Angleterre qui n'a pas fait de cadeau donc à cette équipe d'Italie. On va revoir tous les essais des Anglais marqués au cours de ce match avec Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, tout sourire, qui vient de nous rejoindre, accompagné de Mathieu Lartaud. Messieurs, les Anglais assez impressionnants cette année dans le tournoi 2014, n'est-ce pas Raphaël? Les Anglais qui terminent très fort cette édition 2014. Mais qui, c'est vrai, sur l'ensemble du tournoi mérite quand même quelques éloges parce qu'on les sent définitivement tournés vers un jeu complet, ambitieux, cet équilibre aussi permanent entre la puissance des avants, la force de pénétration et aussi le talent des lignes arrières avec une vraie révélation à l'arrière, Mike Brown, qui a été de tous les bons coups au cours de la compétition. On les sent bien équilibrés dans leur jeu. Dès qu'ils ont une opportunité, n'hésite pas aussi à se passer les ballons dans la défense, ce qu'on appelle les offloads. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une vraie évolution dans le jeu anglais. Il y a des combinaisons, il y a des lancements de jeu aussi qui permettent de vite trouver les intervalles dans les défenses adverses, comme ici face à l'Italie. On a vu Fabien des Anglais presque brouillons, presque en première période, et malgré tout, des passes ratées, des ballons rendus, et pourtant ces Anglais irrésistibles aujourd'hui, c'est-à-dire que même brouillons, ils n'ont fait qu'une bouchée de ces Italiens. Et à la baguette, je rajouterai Danny Kerr qui a pris une dimension supplémentaire cette saison et qui porte son équipe littéralement dans l'animation, dans la gestion. Il a pris confiance et c'est vrai qu'il y a eu du déchet. On a l'impression qu'ils ont pris ce match un peu tranquillement, mais quand même à la sortie, il y a quand même 52 points en Italie, c'est pas facile à mettre. Non, 52 points, 7 essais à la clé, 52-11, ce qui n'arrange pas les affaires évidemment de l'équipe de France aujourd'hui, puisque l'Angleterre compte désormais au goal average 73 points, plus 73 points d'avance, alors que là, évidemment, on voit la réaction italienne, le seul essai marqué par les Italiens dans ce match. Donc je vous le disais, donc les Anglais qui ont fait un gros coup aujourd'hui, 52 points à 11, donc plus 73 au goal average, c'est-à-dire que l'Angleterre, on peut le dire, est en pole position pour remporter ce tournoi 2014, à condition bien évidemment que la France ce soir batte l'équipe d'Irlande, ici même au Stade de France. Et alors c'est très amusant parce que les Anglais maintenant sont les premiers supporters de l'équipe de France qui n'arrivent pas tous les jours. Et en feuilletant la presse anglaise, Mathieu Lartaud, vous avez trouvé cette une du Daily Telegraph ce matin. Ouais, alors je pense que c'est une première mondiale. On va le voir tout de suite. Regardez un petit peu cette une, c'est le supplément sport du Daily Telegraph. Allez les Bleus, le ton était donné dès ce matin dans la presse anglaise qui avait un petit peu anticipé cette victoire anglaise à Rome. D'ailleurs, de façon pas très sportive, puisque effectivement cette une est sortie bien avant le match joué par les Anglais en Italie, Raphaël.
La confiance anglaise qui s'est illustrée à travers cette une. Moi, je me souviens de l'avoir vécu une seule fois, mais Fabien aussi peut être le témoin, puisque c'était lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 99 face à la Nouvelle-Zélande. On jouait à Twickenham, et au fil du match, en fait, on avait senti les Anglais finalement supporter l'équipe de France. C'était rare. C'est rare. Là, je pense que ce jour-là, ils étaient sincères. Là, sur la une, je sens qu'il y a un peu de, cynisme, un peu de dérision, un peu d'ironie, on va dire. Bon, quoi qu'il en soit, on va reparler évidemment de ce choc de tout à l'heure entre l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Juste après une courte page de publicité, on se retrouve ici avec nos 3 experts pour parler justement de ce choc, ce dernier choc du tournoi Destination 2014. Restez avec nous, à tout de suite.